Bonjour tout le monde, on est rendu à l'épisode 22. On reçoit un artiste que si vous le connaissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas sur Instagram. C'est pas juste un artiste, c'est une personne que j'ai extrêmement apprécié faire l'épisode avec lui. Il a été plus que généreux. J'ai eu même des trucs hors caméra qui m'ont quand même vraiment bouleversé dans le bon sens. Mais devant la caméra, il nous a sorti des affaires. Je vous le dis, si vous voulez grandir dans ce métier-là, comprendre que même si on est presque en haut du top du sommet, vous allez frapper des murs, comment se relever, comment accepter de trouver une autre solution pour que ça fonctionne, bien s'entourer. Puis des fois, quand on s'entoure, des fois, on a des surprises. C'est juste, je pense que c'est un des meilleurs épisodes pour comprendre c'est quoi le parcours d'un artiste, c'est-à-dire de partir de en bas et de monter la montagne. Et vous allez comprendre qu'une trajectoire ne va pas comme ça s'en va en dents de scie. Je vous le dis, cet artiste-là est incroyable. Je vous souhaite un excellent épisode 22. Puis je vous dis même pas son nom dans le intro parce que vous allez le voir tout de suite c'est qui. Sur ce, bon épisode. Bon ben, officiellement l'épisode 22, on y va en très grande force. Il était de retour de la France. Louis. Oui, salut. Bienvenue à Sainte-Sophie. Merci de m'avoir invité, Alex. Écoute, c'est le fun. C'était de soi. En fait, j'ai appris à te connaître et j'ai été quand même assez bouleversé. Il y a du beau stock. Oui. Et tu reviens de la France là. Oui, de Paris. De Paris, Oui. exact. Puis tu nous as amené des œuvres qui étaient exposées là-bas. Oui. Puis tantôt, quand tu as ouvert, ça sentait Paris. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment frais. Tu es arrivé quand? Avant hier? Hier. Je suis arrivé de l'avion, débarqué de l'avion hier. OK. Un peu de jet lag, ça va? Ah, non, je suis correct. Je pensais de vivre le décalage horaire, mais tu vois, là, je suis bien. OK. J'ai fait une bonne nuit de sommeil. Ben, faut dire que tu es en forme, fait que tu es capable d'en En plus, prendre. Là. Ça l'aide un peu. j'ai beaucoup d'énergie. Ma conjointe n'arrête pas de dire « Tabarnak, mais t'es en forme. » Fait que, tu sais, parce que t'es encore très jeune, on s'entend. Ouais, ben, j'ai quand même 60 ans. Ouais, mais tu les fais pas. Ouais, Fait que mais ça, je les fais pas. Ça, c'est une bonne affaire. Je fais une bonne nuit. Moi, je te propose quelque chose parce qu'on a jasé énormément. Oui. Je veux remercier Imagine Bistro Créatif pour le drink. Oui, Imagine, c'est-tu bon? oui. C'est-tu bon? Qu'est-ce que ça goûte? En premier, ça sent bon. Ça goûte bon, c'est frais, on se rapproche de l'été. Oh oui, Parfait, tant mieux si t'aimes ça. Puis, je vais devenir accro à Imagine. Oui, en fait, Puis là, c'est la prochaine achat. mais là, toi, t'es pas du coin. T'es de où exactement? Moi, je suis natif de Lac-à-la-Croix. OK. Un petit patelin qu'on a au bord du lac Saint-Jean, OK. entre Héberville et Mattabetchouane. Parce que eux, là, ce qui est intéressant, puis que avec les contacts que tu as, je suis sûr que tu pourrais partir de quoi d'intéressant. Je sais pas si ça va franchiser ça, mais elle, là, c'est un bistrot où est-ce que tu t'en vas manger. Oui. Ils ont pas mal tous les gyms du Québec. Puis là, tu peux te choisir un verre, un canevas. Tu peux faire de l'aquarelle, tu peux faire plein d'affaires. Fait que le concept, c'est cool. Créer de l'art, prendre un verre et manger. Oui. Famille, enfant, une date. Là, tu parlais des dates incroyables que tu as vécues avec ta femme à Paris. Uh-huh. Je trouve que c'est un concept qui est super hot. J'avais jamais vu ça avant, fait que je trouve ça intéressant. Ben oui. Fait que peut-être tu pourrais partir de quoi. Qui sait? Appelle-la, Jessica. Puis moi, j'adore les nouveaux projets. J'adore tout ce qui part de rien puis qui lève avec l'énergie. Ça prend de l'énergie, hein? Ouais, puis by the way, puis c'est pas. Je veux pas que ça soit vu comme une insulte d'aucune façon, mais t'es parti de genre je m'amuse à voler en fusée nucléaire Exactement. Parce que j'ai vu TVA Nouvelles et LCN parler de toi. Exactement. Hier, et là, j'ai fait, oh, pelaille. Ouais. OK, c'est qui ce monsieur-là? Parce que, puis, tu sais, c'était genre, je me souviens pas exactement des mots, mais voici un artiste émergent, il est en train de skyrock, là, ça n'a aucun sens. Puis là, on avait tes œuvres et tout. Il y a eu 2 reportages différents de ce que j'ai vu. Ben, il y en a un avec, c'était comme un reportage très, très rapide avec TVA Montréal. Mais c'était efficace, là. Exactement. Ça disait ce que ça va dire. Puis moi, j'avais fait un don d'une toile à Echiquan qui était morte, une Indienne. Oui. Et ça a fait boule de neige. Le ministre m'avait appelé personnellement. Oui, c'était cool. Là. Vraiment, il était ému que j'aie offert la toile puis qu'on avait ramassé des sous avec ça. Et tu étais déjà très connu à ce moment-là. J'étais déjà très connu à ce moment-là. Tu n'avais pas besoin de faire ça pour le fame. Pas du tout. Mais je suis un papa, grand-papa, et je suis quelqu'un qui donne. Ouais. Donc, pour cette cause-là,
Echequan, j'ai adoré vivre l'expérience. Mais pour quelqu'un, parce qu'habituellement, il y a une équation qui ne fonctionne pas, c'est que souvent les gens qui donnent ont de la difficulté à recevoir. Ouais. T'es-tu de ce genre de... Un petit peu. OK. J'aime pas recevoir les cadeaux. Okay. J'aime donner des cadeaux. Okay, je suis content de savoir que je suis pas tout seul. Oui, exactement. Donc, me faire gâter, oui, ma blonde me gâte, c'est sûr, certain que je l'apprécie. Mes fils aussi, puis la famille. Puis on est content, mais c'est juste on a un petit malaise. Hein, mais je vais comme être redevable un petit peu. Mais en fait, c'est pas le but. C'est pas le cas, mais pas le cas. Je feel exactement. Tu comprends un peu ce que je veux dire, fait que c'est ça. Fait que c'est plus d'être généreux de sa personne. Comment ça a commencé où, dans quelle pièce, avec quel thème, comment ça a commencé? Tu veux dire dès le début? Genre, jour 1, t'avais quel âge? J'ai 5 ans. Okay. J'ai 5 ans. Moi. T'as 5 ans? Non, mais il y a 5 ans? Non, mais j'avais 5 ans au moment où j'ai commencé. OK. Et je m'amuse avec mes tankas et tout ça. Okay. Et chez mon grand-père à Saint-Gédéon, qui est dans le rang des îles qu'on appelle, qui est à quelques kilomètres de Lac-à-la-Croix, dans le bout du lac Saint-Jean. OK. Mon grand-père, il avait une grosse maison. Il vivait seul et il recevait des chambreurs. OK. Dans la maison. Il faisait de la location. Un peu comme du Airbnb d'aujourd'hui. OK, mais lui, il était dedans. Il fumait la pipe, puis il recevait des gens de partout, Vancouver. Tu sais, puis dans ce temps-là, c'était un peu peace and love. On parle des années 70. Puis il y avait des gens, des weird, là, vraiment des space, qui arrivaient chez mon grand-père, un peu hippie, puis qui couchaient là une couple de jours, puis il payait mon grand-père, tout simplement. Et là, moi, les fins de semaine, ma mère allait là pour faire le ménage chez mon grand-père. C'était son père. Donc, on allait faire du nettoyage parce que mon grand-papa était pas très propre, je te dirais, de sa personne. Donc, il fallait qu'on s'en occupe de lui. Laver les draps et tout ça. Puis, on parle d'une génération passée où est-ce que, tu sais, génération des 1910 jusqu'à aller à... Il est mort à 85 ans. Donc, dans les années 40, 50, 60, 70. OK. Et là, il y a une Anglaise qui s'appelle Sonny. Okay. Je me rappellerai tout le temps, une grande femme. Et moi, quand je suis arrivé le samedi matin, comme d'habitude avec ma mère pour faire le ménage, donc il y avait plein de dessins, de fusains, de femmes, de visages de femmes sur le mur au grand complet. Et là, j'ai laissé les tankas là, je te jure. Ma mère a dit, « Louis, tu prends pas tes jouets? » Non, j'étais assis devant les œuvres et je les ai regardées. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu étais immergé là dedans. J'en parle, j'ai des frissons encore. Ben, c'est ça, je m'en ai dit, ça t'a vraiment marqué. Parce que ce fil-là qui me tient encore aujourd'hui pour peindre, ben, je me ramène dans ces années-là. Puis c'était quoi le feeling? Une chaude journée d'été. Mais c'était-tu le feeling, c'était quoi? C'était-tu d'essayer de comprendre ou c'était plus d'être impressionné? J'étais comme impressionné de tous ces dessins-là au fusain qui étaient remarquables, qui étaient propres. Donc, sur le papier japon, des artistes connaissent un peu le papier japon, qu'on fait de la lithographie dessus. Et elle avait dessiné, puis elle les avait accrochés là. Papier japon, juste pour... Parce que je suis un peu inculte, là, je connais pas tout. C'est-tu fait à base de riz, puis ils rentrent des trucs, puis ils lèvent, puis ils rentrent exactement, c'est comme pour faire de la sérigraphie, c'est très bien. C'est un papier qui est gaufré, oui, j'ai vu... ondulé. Et c'est sur des screens, les gens l'utilisent pour l'aquarelle aussi. Donc, elle avait fait du fusain là-dessus. Et à un moment donné, durant la journée, bon, ben moi, je retourne jouer dehors. Et pour faire une histoire courte, je rentre en dedans, je suis pas pour jouer avec mes jouets. Et Sonny m'appelle, Louis, come in. Et là, je m'en vais à la table et je m'assis sur elle. Et c'est de là que ça a commencé. Elle t'a fait dessiner avec elle me prit la main, puis elle m'a dit, the eyes, just like this. Just like that. Elle dit, the nose, just like that. Elle t'a comme fait un the hair, just like that. Là, elle dit, Brian, Louis. Là, je dessinais. Non. Puis elle me tapait des petites tapes sur les doigts. Non. Et c'est trop gros, trop petit, trop large. Les proportions. Donc, le fil d'or qu'on appelle. Donc, vraiment, l'avoir l'égalité entre le nez, la bouche et les yeux pour que ça soit une logique. Puis je vois que tu l'as appliqué longtemps. Tout à fait. Donc, en l'espace d'une fin de semaine, parce que moi, j'ai passé ma fin de semaine devant la table. 5 ans, ma mère n'avait jamais vu ça. Moi, j'étais un hyperactif quand j'étais jeune. Elle m'en parlera encore. Elle me dirait... Te souviens-tu, quand tu t'étais assis à la table, j'ai senti une paisibilité avec toi. Puis là, elle dit Sonny, elle avait vraiment... Elle t'assoyait sur elle, puis là, tu dessinais toute la journée. J'en avais mal aux doigts. Puis j'ai dessiné toute la journée, durant toute la fin de semaine, et c'est de là que ça a parti. C'est un film, ton affaire. Là. Alors, quand Sonny est partie, elle est partie à mon insu,
parce que j'étais toujours accroché à elle. Ah, t'as pas dit bye non. Pour pas te faire de la peine? Voilà, t'as tout deviné, puis j'aurais pas voulu qu'elle parte. Mais tu es revenu? Jamais. Je n'ai jamais revu cette femme-là. Je souhaiterais tellement la rencontrer, puis de lui montrer aujourd'hui qui Louis est devenu par rapport au dessin, par rapport à la peinture. Parce que c'est un peu à cause d'elle que... C'est à cause d'elle. C'est sûr qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont branchées. Oui, non, je comprends, mais la flamme... D'où est partie la flamme, c'est là que ça a parti. Et quand je suis revenu à la maison, là, c'était les crayons, c'était les feuilles, c'était Fucking Tonka, là. Fucking Tonka, là. On dessine. Je dessinais des Schtroumpfs, des Lucky Luke, des Tintins, en passes-tu. J'ai fait j'ai commencé à faire des choses au niveau de la peinture en tube, crayon, pour du tissu. Et je dessinais pour des amis, des jeans avec du Jane Simon, le groupe Kiss, où ce que je faisais Jane Simon, Paul Stanley en arrière. As-tu encore ça? J'ai plus ça. T'as pas aucun... souvenir j'ai des bons souvenirs. Si je demanderais à Audrey, une avec qui j'avais fait Jane Simon, après sortir les jeans. Mais t'es jeune, moi j'avais comme 12, 13 ans, 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. Puis je dessinais pour les autres, donc je dessinais pour l'église aussi, je faisais des acétates pour l'église. Donc là, tout était un prétexte pour que je m'imprègne au niveau soit du dessin, de la construction artistique ou du collage ou quoi que ce soit là. OK, fait que je viens de comprendre la carrière, on va en parler plus tard, mais je viens de comprendre le lien. Puis elle avait quel âge à ce moment-là? Une trentaine d'années? Une trentaine d'années, peut-être même plus jeune, peut-être dans vingtaine, peut-être qu'elle est plus là. Ouais, peut-être qu'elle est plus là. Puis aujourd'hui... Je sais qu'elle venait de Vancouver. Mais c'est dur de rechercher artiste Sony. T'as-tu déjà essayé, genre Facebook? Ou... J'ai déjà essayé, puis ça n'a pas fait... puis d'envoyer un message dans l'univers, pour moi. Puis d'être à la quête de la recherche de cette fille-là, c'était pas le but. Moi, j'écoute, je crois en la destinée. Et là, je me dis... Mais il y a des gens qui se mettent sur ton chemin, puis c'est pas un hasard. Voilà. Puis de dire, bon, OK, c'est ça qui t'est arrivé. Serre-toi-en, à bon escient, puis fonce. Puis elle était là, elle est plus là. Puis on s'entend qu'il y a un méga concours de circonstances. C'est pas genre, tu t'en vas à l'école de ton quartier, puis c'est ton professeur pendant un an, puis l'année d'après, elle s'en va. Elle était de passage. De week-end, de passage. Un week-end, là, 2 jours. Un week-end. Écoute, quand je suis revenu, puis là, je demandais à grand-papa où elle est Sony. Puis lui, il n'avait pas de coordonnées de elle. Dans le temps, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas rien. C'est ça, là. Et il dit, elle est partie, garçon. Puis lui, il n'a pas vu l'impact qu'elle a eu. Puis c'est pas des gars d'émotion dans ce temps-là, non? Pas tout. Puis à l'avenir, dans toutes les fins de semaine, ma mère faisait du ménage. Je serrais les jouets. Je te demande pas tous les fins de semaine. Mon grand-père travaillait pour Abitibi Price. OK. Il ramenait des gros cartons de latéral de courant. C'est des cartons, c'est rond, c'est à peu près comme 5 pieds de diamètre. Et je dessinais là-dessus sans arrêt par terre à m'en faire mal aux côtes, tellement que c'était tripant. Donc, j'ai vécu une jeunesse incroyable. Tabarnak, c'est vraiment... Mon histoire est pas mal moins glam que ton enfant. Mais, Seigneur, je sais pas si un scénariste pourrait entendre cette histoire-là, mais il me semble que je ferai un film sur, mettons... Une version Picasso. Oui. J'ai Guillaume Couture que tu vas connaître bientôt parce que lui s'en vient là, comme il est scénariste, producteur. OK. Et je lui ai posé cette question-là. Il dit, à temps et lieu, peut-être qu'un film comme ça. Tu vois-tu un peu là, comme en surbrillance les clignotements des yeux de l'enfant avec Sony? Ah non, mais tout, là... Tu vois-tu le genre, puis un peu une clairvoyance avec le soleil? Je vois tout ça là, comme ça. Moi, en fait, je vois l'enfant ébahi, impressionné et tout, puis je peux voir l'enfant triste et comment redevenir heureux puis de se servir de ça. Christ, de beau film. Puis je me suis jamais posé la question, pourquoi ça? Pourquoi? Jamais. J'ai filé. Elle m'a donné ce fluide-là, comme on donne un don, je pense. Parce que j'ai reçu un don, j'ai reçu quelque chose, elle me touchait. Puis je me souviens, elle me caressait l'épaule, puis elle dit « Correct, Louis, correct. » Puis quand je dessinais un œil parfait, avec l'imposante, vraiment l'ombrage, avec l'arcade sourcilière, puis comme je sais si bien les faire. En fait, pour que les gens comprennent, là, on a ce qui est fresh, qui vient de Paris, mais t'as une division... corps de femme, visage, glamour, très fashion. Si les gens vont sur Instagram, Louis Tremblay Instagram, ils vont voir de quoi te péter. LOIC, hein? LOUIS, Tremblay. Moi, j'utilise pas le Lois. Le Lois, c'est sur mes signatures d'artistes. OK. Mais mon nom personnel, Louis Tremblay, quand on va sur Instagram, ils vont voir les peintures. De toute façon, moi, je tag site web et tout. Je pense que tu les avais envoyés. Oui.
Puis on avait la loisartistepeintre.com. Je te tag tout ça, le monde va pouvoir te Ils vont suivre. retrouver, s'il y en reste qui ne sont pas abonnés à ton compte. Oui. Moi, il y en a encore. Il y en a une couple qui... Ben, la preuve, c'est qu'on attendait, je fais un inside, on attendait au Louvre à Paris, puis il y avait des gens d'Italie. Nous, on va y aller bientôt pour exposer tout ça. Puis il y avait des gens d'Italie, des jeunes filles d'Italie, puis on a fait « Wow, my God! » Puis là, ils parlaient en anglais. Puis là, ils taguaient tout de suite. Là, j'ai des Italiennes qui se sont taguées il n'y a pas si longtemps. Fait que tu vois, il y a encore... mais moi, je fais du billard constamment. Écoute, je suis un gars de public. Pour être 100% honnête, 100 000 abonnés, c'est beaucoup, mais dans l'humanité, c'est une goutte dans l'eau. Une goutte dans l'eau. Puis le but, c'est de monter ça le plus possible. Puis tu sais, t'as-tu déjà fait l'exercice de mettre une publication payante sur Facebook ou Instagram? Oui. Quand que tu dis, je veux des... Mettons, tu mets le Québec, t'as je sais pas combien de millions. Oui. Puis aussitôt que tu mets amateur d'art, ça drop à 1 point quelque chose. Voilà. Puis là, tu dis 60 km à la ronde. Puis là, après ça... Il faut payer l'algorithme, hein, Alex, on n'a pas le choix. C'est qu'ils te disent après, rajouter d'autres affaires parce que le reach ne sera pas assez. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment l'art, puis à cause qu'ils ne nous voient pas passer. Parce que l'affaire, là, c'est que... Ça, je disais l'autre fois, là, je me magasinais un cellulaire, puis j'avais un Samsung. Mon téléphone m'a entendu, je recevais toutes les belles Vidéotron, tout. Fait que moindrement que tu prends 15 secondes, mettons, là, au lieu de passer par-dessus et mettre un like, tu l'écoutes, là, tu vas avoir de la magie qui va apparaître dans ton téléphone. Tu vas avoir des gars comme toi, des gars comme moi, des filles comme que j'ai rencontrées, Ça va être anodin, là, tu vas dire « Wow, qui c'est ça? » Un peu comme notre rencontre, en fait. Moi, c'est ça. Moi, c'est que là, c'est ce qui est... Tu sais, quand on dit mettre du monde sur notre chemin, tu sais, moi, en fait, j'ai Alain Cerise qui m'a pris sur son aile. J'ai rencontré des artistes. Après ça, j'ai Galerie Lenoir qui est maintenant sponsor officiel avec Christine, qui, elle, j'y ai écrit parce que moi, je ne suis pas un anti-galériste, là, pour ceux qui pensent que je suis ça, mais j'ai eu une mauvaise expérience. Puis tout le monde qui sont venus ici, qui ont fait affaire avec elle, ils m'ont dit « Ouais, mais t'as pas parlé à Galerie Lenoir, Christine. » Fait que là, maintenant, ça fait 12 fois qu'on me dit ça. Là, Qui vient de Paris en passant. Hein. C'est famille française. Oui, exact. Mais elle a son épisode, l'épisode 20, super épisode. Hâte d'écouter ça. Là. J'y ai écrit. Elle m'a répondu tout de suite. Elle m'a dit, tu sais quoi, c'est pas des affaires que je fais d'habitude, mais ça me tente. Elle est généreuse de sa personne. Et elle est membre Patreon, elle suit mon podcast. Puis là, on va probablement éventuellement collaborer sur... on collabore actuellement. Tu es le premier épisode. Et ça allait de fait parce que tu es un de ces artistes vedettes dans la vitrine. Exactement. Là, j'ai 3 œuvres, 3 belles œuvres. Les 2 que j'ai fait avant de partir pour Paris. Puis de New York, parce que je peins les villes de New York autant que je peins l'Italie. Puis c'est beau, hein, en passant. L'affaire, c'est que tu n'es pas dans le réalisme, on s'entend, mais les proportions sont tellement parfaites que quand tu focuses, puis là, je te dis pas ça pour te lancer des fleurs, parce que non. Mais quand je la regardais, là, tu sais, tout est comme... ondulé. Ouais. Mais quand tu regardes, tout se place. Je voyais les logos sur le taxi. Je voyais que c'était un Camry. Je voyais tout super bien. J'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça fort. Mais tu sais, j'étais un gars d'architecture. J'étais un gars de dessin. Donc, c'est sûr, certain que je veux pas atteindre le réalisme. Non, mais... C'est un peu la naïveté. Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Il y a quand même un réalisme parce que tu es tellement... tight dans tes proportions. Tu sais, on parlait les yeux, le nez, la bouche. Exactement. Tu l'amenais à ça, puis tu as l'effet, là, tu sais, là, j'avais l'impression que elle sortait de la toile, ça s'en venait vers moi. C'est le point de fuite qui crée ça. Hein. Mais si tu réalises le point de fuite qui est pas de bonne dimension, tu réussiras pas à avoir ce feeling-là. Mais tu pars-tu, j'ai vu un artiste qui met un point au centre, puis là, il fait des lignes comme ça. Oui, exactement. C'est pour ça. Moi, je décide mon point de fuite parce que pour ceux qui connaissent un peu le dessin, savent que le point de fuite, plus tu le montes, plus tu vas avoir la montée en contre-plongée, et plus tu descends, plus tu vas avoir les montées, d'ailleurs, un peu comme on voit, les immeubles. Puis quand tu vas dans cette rue-là, d'où je suis allé... C'est pile poil. C'est pile poil. Tu sais, tu vois, les immeubles ont l'impression de monter au ciel, qui sont encore plus hautes que la Tour Eiffel. Donc, c'est un peu ça. Donc, le point de fuite, on peut le remarquer où les gens, les amoureux de Paris... C'est ton point de fuite. C'est mon point de fuite, qui est à peu près ici. Là. Donc, ils vont monter puis qu'on suit les lignes. Tu sais, c'est encore ça que là, les gens la verront pas parce qu'elle est super loin, mais tu sais... Tes bonhommes, là, tes personnages, on voit que, tu sais, c'est pas réaliste. Non. Mais quand j'arrête pas de le regarder, je peux quasiment savoir qu'est-ce qu'il pense, lui, avec son parapluie. Parce qu'il mouille pas encore, mais il sait que ça sent bien. Il vient de pleuvoir. Moi, quand je suis allé à Paris, durant les 9 jours, on a vécu ça. À Paris, durant ces temps-ci, là, il pleut, soleil, il pleut, soleil. République dominicaine.
Oui. Un genre de gros crachat, excusez l'expression. Mais où est-ce qu'il va y avoir peut-être une demi-heure de grosse pluie. Après ça, les nuages vont partir. Il va faire soleil, donc on en profite. Puis après ça, tu rentres dans un resto, tu ressors, il pleut encore. Mais c'est vrai, pour vrai, c'est vraiment beau. Puis, mais ça, est-ce que... Parce que là, j'ai vraiment dévoré ton Instagram jusqu'à... Écoute, tu as du stock. Là. Je pense que j'ai arrêté à fin 2022. Ben, en fait, début 2022. Y a-tu un... J'ai pas vu de vidéo de genre... Puis j'essaie de comprendre. Est-ce que tu le fais à main levée ou tu te prépares ton point de fuite avec des arbres? Je prépare mon croquis, très léger. OK. Pour comprendre un peu où je m'en vais. Puis après ça, je commence par le centre et je m'en viens. Y a-tu des vidéos qu'on te voit? Oui, il y a des vidéos. Début, qu'on voit vraiment le sketch, puis on voit même avec les visages aussi, où ce qu'on voit, on commence avec les yeux. Le visage, je l'ai vu. Bon, mais l'architecture, tu vas le voir aussi. OK. Ouais, tu vas voir avec les épisodes, qu'on commence avec un point de fuite, je commence à faire comme le ciel, le fond et ciel-lieu, ou directement avec la rue de New York, je vais commencer avec le centre, et je vais partir sur un côté, je vais être inspiré. Là, ça va pimper. Puis après ça, je m'en viens directement d'un côté. Tu es très libre aussi. Là. Tu sais, c'est super représentatif, mais il y a beaucoup de liberté. Oui. Puis c'est sûr que je te cacherai pas que moi, j'avais jamais vu des femmes faites dans cette vibe-là. Je sais qu'il y a... Là, le monde va aller le voir, ils vont dire oui, il y a des artistes qui... Ouais, mais pas dans cette vibe-là. Tu vois là, qu'il y a de la liberté. Il y en a que j'ai vu que j'ai été surpris que... D'après moi, c'est tellement beau qu'Instagram les a laissés passer parce qu'il y a un petit peu de nudité aussi. Oui, exactement. Mais c'est bien fait. Ça, c'est des commandes spéciales où j'ai posté. Ouais. Peut-être que je m'aurais fait bloquer puis barrer. Parce que ta première vidéo, il y en a une, entre autres, où on voit vraiment le sein, le mamelon et tout ça. Mais tu vois, regarde, je suis allé au Grand Salon de Paris et... Là-bas, c'est normal. Ah, mon Dieu, c'est sky's the limit. Et très osé, là. Je te montrerai des vidéos que j'ai filmées avec la toile, où ce que vraiment c'est osé et ça frise le masochisme. Ah, tabarnak. Et le salon permet ça. Tout à fait. La ceinture qui est serrée sur le sein, l'attache de la fille avec les cheveux, elle fait le grand écart, elle est complètement nue. Puis tu rentres au Grand Salon de Paris, c'est ça que tu vois. En rentrant. Et tabarnak. Donc, il y a une liberté d'expression. Ils sont plus open. Mais avec tout ce qui arrive, avec les publicités, puis aussi avec les choses au niveau de l'exploitation féminine et tout ça. MeToo et compagnie. Puis je ne rentre pas là-dedans. Je me demandais comment ça se fait que Art Capital permettait ça, mais ils permettent. Maintenant, on voit une femme avec... Tu sais, le Quenter en métal, où on mettait un 25 cents. Dans le... Directement en l'entrejambe. Vrai, là, en 3D, là, en métal, ils l'ont collé là. Puis tu vois la femme qui est écartée puis qui attend juste qu'on y mette un 25 cents. Donc, ça n'a aucun sens. Ma blonde, ça ne passerait pas ici. Ça. Non, écoute, ma blonde, qui est vraiment une féministe, elle devait être choquée. Elle était choquée. Elle dit là, tu me dis, c'est qui le président ici que je lui parle? Je dis non, on n'embarque pas là-dedans, mon cœur. On est à Paris. Mais Louis, on va se dire une affaire. C'est quoi le but de l'art? C'est de faire ressentir. Voilà, c'est de faire réagir. C'est ça, choquer. Quand je l'ai, parce que ma blonde, elle commence avec moi, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, puis je l'ai entré dans le monde de l'art et je lui explique que la liberté d'expression et l'art, c'est justement pour faire plaisir, faire pleurer, faire vivre et choquer. Être en amour. Nos anciens peintres, Picasso faisait choquer son art. Regarde dans Chagall les séances de massacre. Là. Oui. C'est dans une église. Oui, exactement. Ça a toujours été, c'est ça. Exactement. On voit j'arrive du Louvre, j'ai vu des affaires incroyables où on voit que le diable qui est en train de transpercer le cœur de lui qui a comme osé profaner. Donc, on voit, puis la fille qui est en train de le tenir et qui pleure, mais que le diable, ça n'a aucun bon sens. Et là, on parle de genre en 1600. Ça choque, la toile choque, mais elle est tellement captivante, Alex, que tu dis c'est de l'art monumental, c'est du grand art. Mais, puis tu sais... Puis encore là, je dis pas que je suis d'accord avec l'affaire du 25 cents. Non. Mais je pense que malheureusement, en étant... Je veux pas qualifier ça d'ouverture d'esprit, mais c'est de l'ouverture d'esprit. C'est de l'ouverture d'esprit. On restreint... L'art est devenu ce qu'on demande aux humoristes, c'est-à-dire il y a des sujets qu'on peut pas couvrir. Malheureusement, à la culture générale, malgré que je suis d'accord que c'est pas tant acceptable, ça bloque certains... L'art frise le racisme, le capitalisme, sexisme, racisme, nomme-les tous.
Donc, c'est un peu comme les humoristes qui, maintenant, aujourd'hui, avec la liberté d'expression, ne peuvent pas tout dire. D'ailleurs, on a vu avec Mike Ward, puis avec... avec cette liberté d'expression, les humoristes sont très fâchés qu'on n'ait pas de liberté. Autant qu'à Paris, qu'eux sont... voyons, c'est fou, là. Ça prendra un genre d'équilibre entre les deux. Mettons, juste pas l'affaire du 25 cents, puis on peut-tu rire de... Tu sais, je change de palette, on y va dans le code du bâtiment, tu vas à Paris ou tu vas dans le sud, tu vois, le code du bâtiment n'est pas là pantoute. Tu sais, il n'y a pas de garde d'escalier, il n'y a pas de... Mais c'est de la céramique, tu sors de la piscine, tu te casses la boîte tout le temps. Les marches qui sont inégales, mais tu peux emprunter quand même. C'est ça. Après ça, le step, là, je veux savoir, en passant, je veux pas dire bravo parce que c'est ta vie, mais quel beau moment. Ça commence fort, l'épisode du starter. Oui. Un petit peu plus. Est-ce que tu as fait, mettons, l'UQAM en art, des trucs comme ça? Oui, moi, je suis diplômé de l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai fait les arts là, qu'on appelle les beaux-arts de village, en fait, qui est à l'Université du Québec, qui est l'UQAC. Donc, j'ai fait le baccalauréat. J'ai fait la technique en architecture, le baccalauréat par la suite. J'ai enseigné les arts pendant une couple d'années. J'ai pas aimé ça. Tu as été professeur? J'ai été professeur pendant, je te dirais, 5-6 ans, comme il faut. Enseigné au secondaire. J'aimais les élèves, j'aimais. Donc, tu as fait ce que la femme a fait pour toi pendant un petit moment? Exactement. Il a fallu que j'enseigne. Mais d'ailleurs, je le fais encore. Hein. Il y a des gens qui m'appellent, disent, comment tu fais ta technique? Comment tu fais ta technique? Pourquoi tu n'ouvres pas un Patreon comme moi? Bientôt. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Là, je suis au grand public. Je vais vous le dire, là, je suis ultra riche. Je fais 60$ par mois, mais à tous les jours et les semaines, ça augmente. Puis c'est un peu plus que ça, pour être honnête. Mais, tu sais, moi, je me semble, OK, le gars, il est dans un musée à Paris et tout. Moi, la projection, là, moi, c'est pas quelque chose que j'ai déjà peint. Mais, tu sais, l'art, là, il faut que tu en consommes pour l'apprécier. C'est le genre d'affaires que je pense qui pourrait me servir pour même d'autres choses, d'apprendre à comment grossir les yeux de la bonne taille, le nez. C'est de l'acquis. Malgré que tu n'as pas aimé d'être professeur, je pense pas que tu n'as pas aimé d'être professeur. C'est peut-être d'en avoir 30 puis de dire il y en a 5 que ça m'intéresserait de les aider. Oui. Puis trop généreux. Il aurait fallu que je m'assoie avec eux puis que je fasse comme un père spirituel de moi-même, qui ne pouvait pas parce qu'il fallait être sommatif Oui, en général, juste couvrir pour que tout le monde comprenne. Mais en ayant ton Patreon, tu pourrais faire, mettons, des... Moi, là, juste expliquer, mettons, moi, j'ai des reviews de produits que j'aime. Je donne un cours d'époxy. Je donne des trucs, tu sais, des types de peinture qui a vraiment un effet spécial. Que faut que tu la trouves parce que moi, je l'ai cherché. Je le donne. Mais il faut que tu sois membre Patreon. Exactement. Fait que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est ça. Là, tu lances peut-être quelque chose dans l'univers. Qui sait? C'est beaucoup de temps, mais une fois que c'est là, c'est bon, c'est tout le temps là. Moi, je t'invite à le faire. Je serais même peut-être intéressé d'aller... Puis tu sais, je peux m'abonner un mois, gober ce que j'ai à gober, puis me désabonner. Puis après ça, tu viens chercher ce que tu viens chercher. Mais si tu fais ta job, puis t'en mets tout le temps, moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça que moi, j'essaie de faire. Puis choisir, puis de choisir un aspect dans l'art, puis de l'exploiter au plus haut, tu sais, vraiment d'aller chercher l'entre-aiguille, vraiment entre les deux, puis de dire qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, puis en arrière de ça, puis en arrière de ça. C'est comme bâtir une maison. Mais moi, je rêve d'être le petit gars de 5 ans qui joue avec ses tonkas puis qui rencontre cette madame-là. Exactement. Je te dis pas de te mettre en madame, je te dis juste véhicule, touche-moi, puis donne-moi la potion, puis le monde, Puis Sonny, qui m'a enseigné justement ce coup de crayon-là quand j'avais 5 ans, elle le savait que j'allais continuer là-dedans. Je suis sûr et certain. Parce que elle me l'aurait pas montré. Ça aurait été comme une perte de temps, tu comprends? Donc c'est comme ça que j'ai vu ça. Moi, j'ai continué par la suite là, à développer, parce que c'est long de devenir bon. C'est ardu, c'est exigeant. Il y a des fois, moi, mes amis, ils s'amusaient dehors pendant que je dessinais en dedans. Puis, il y a des fois que je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Mais, tu vois, aujourd'hui, je le sais. Louis, je m'amuse à donner des devoirs à mes artistes qui viennent ici. Là. J'aimerais voir cette femme-là. Serais-tu capable de faire, genre, lui rendre hommage et faire ta version de elle sur une œuvre? De la voir en train d'enseigner à l'enfant comment dessiner. Ah ben oui. J'aimerais voir... Ça, c'est cool, ce que tu viens de me dire. Ben, j'aimerais voir ce moment, time frame de... Quand elle a la main sur toi, puis
Exactement. Il y a un vibe incroyable. Je me souviens de ses grands doigts, puis avec le crayon, parce qu'elle me montrait à dessiner. Elle ne m'a pas montré à peindre. Ouais. Ça, je l'ai appris par la suite avec mes pères, comme avec Elizabeth Kane, directement à l'université. Tu le fasses en fusain, en plus. Puis je le faisais en fusain. Je le faisais au crayon fusain et de bien crayonner le fusain. Le fusain, là, c'est une poudre là, qui est figée dans un crayon. Donc, plus tu pèses sur le crayon, excusez, c'est pas ça chie. Donc, avec le crayon, de bien déposer, de faire une nez, puis d'essuyer par la suite pour créer l'ombrage. Donc, tout ça m'a été montré quand j'étais jeune. Faut que tu y rendes hommage. Ah, il faudrait que j'y rende hommage. Mais là, tu viens je pense que ça vaut la peine de porter un toast. Parce que, tu sais quoi? Ouais. Moi, ça serait mon cover de ma page Patreon si j'étais toi. Ah, ça serait ça. Oui. C'est là où tout a commencé avec tout a commencé. Voici... Oui, exactement. J'en parle, j'ai des frissons. C'est parce que je le sais. Imagine-moi. Je sais ce que tu es capable de faire. Puis je peux en fait, je sais pas qu'est-ce qu'elle a de l'air, mais connaissant ton talent... C'était une belle fille, ça je le sais, une grande et belle fille, cheveux longs. Je me souviens de sa senteur, elle sentait bonne, tu sais, puis moi j'étais ticu, donc... Châtaine, brune, blonde? Brun, les cheveux bruns, très... c'est une grande femme, c'est une Anglaise, hein, elle venait de Victoria au Saskatchewan, là. C'était une Canadienne anglaise, puis elle était là pour apprendre le français, donc à Saint-Gédéon. Donc, il y a quelque chose avec ça. En tout cas, tu m'amènes quelque chose, mais c'est le fun. J'aimerais ça le voir. Mais tu sais, puis ça peut être un projet personnel, mais tu sais quoi, j'ai l'impression que ça va être tellement... Tu sais, moi, j'ai dit au monde qui viennent ici, arrêtez de faire du Versace puis la Chanel. Vous allez en vendre, mais faites de quoi qui... C'est pour vous, c'est intérieur. C'est intérieur. Tout seul. Tu sais, là, moi, tu me parles de ton vibe de Paris, ce que tu as vécu, là, là. On dirait que j'achète un de tes moments. Oui. Tu sais, parce que Alain, que j'aime beaucoup de cerise, il me dit, Alex, les gens n'achètent pas des œuvres. Il y en a que oui. Mais les gens, les amateurs d'art, achètent l'artiste. Ils achètent l'artiste. Puis là, tu as une histoire impénétrable de plus haute que ça, que ce genre de thème-là. C'est une histoire que j'adore raconter. Ouais, ben j'ai adoré l'entendre. Qui fait partie de moi, OK? Quand je peins, je ressens encore cette senteur-là, le chaud d'été de ma fin de semaine qu'elle m'a montré. Mais on se départit pas de ça. Ça fait comme, c'est qu'il y a un stamp. Il y a un stamp, comme j'applique un stamp directement quand je fais mes faces au niveau des visages de femmes. Ouais. Il faut que, quand j'ai dessiné les yeux, le nez, la bouche, il faut que je sente quelque chose. Je ressens quelque chose, je dis, OK, là, je suis quelque chose. J'ai presque pas détruit des toiles, mais j'en ai détruit quelques-unes au début. C'est un passage oublié. Et j'étais comme un peu fâché, orgueilleux, mais là, après ça, tu deviens que tu maîtrises l'art aussi, puis tu deviens mature. Ouais. Donc, j'ai appris à être moins stressé, puis là, de dire, ben regarde, fais-le comme il faut, regarde ta ligne d'art, puis vraiment, quand tu penches la tête, et vraiment trace ta ligne, fais un bon étudiant de toi. Il faut que tu donnes des cours de ça. Tu sais, quand j'ai fait le baccalauréat, mais même la technique en architecture et tout ça, ben mes professeurs m'ont montré à utiliser le point de fuite. Ouais. Je pense encore à Dominique Girard, qui était mon mentor comme architecte, en dessin d'architecte. Ouais. Donc, lui me l'a montré. Autant qu'en peinture, que j'avais Alex Magrini, qui m'a montré encore le fusain. Puis quand il voyait que je dessinais, il disait... Toi, t'as appris, ça fait longtemps que tu fais ça, là. Tu sais, il voyait les profs, il voyait, puis moi, au primaire... il y a quelque chose qui s'apprend, puis il y a quelque chose qu'on a en nous. Comme un chanteur, quand il est jeune, il y a 5 ans, comme José Lito, quand il chantait, puis tous les grands rois disaient, mais d'où il l'avait. Il l'avait en lui. Comme Beethoven ne savait pas jouer, il a commencé à jouer. C'est parce que c'est facile quand tu es une roche d'avoir une forme d'un diamant, mais quand tu es un diamant qui est une roche puis qu'on peut te peaufiner. Exactement. Moi, il y avait juste un peu à essuyer les côtés pour que ça brille. C'est ça, tu sais. Donc, mais tu sais, l'affaire que je veux que tu comprennes, puis moi, c'est un peu ça, mon vibe de montrer des cours d'époxy, c'est que moi, les gens viennent, puis mon époxy, là, puis c'est pas pour me vanter, mais elle est impeccable. Ben moi, là, je te fais une confidence. Tu vas être un de mes élèves bientôt. OK. Parce que je veux pas me lancer dans l'époxy si je l'ai pas appris. Avec maturité. Donc, tu veux pas que je sois un élève, tu veux que je sois un professeur. Tu vas être un professeur. Ben, et tu vas faire abstraction de toute ma qualité picturale, mais tu vas me montrer comment on applique l'époxy. Mais là, je vais te faire travailler sur des panneaux de bois. Tu vas essayer complètement d'autres choses. Okay. Mais en fait, cette faut que tu m'amènes ailleurs. Faut que tu m'amènes dire, regarde, Louis, tu vas exploiter l'époxy comme jamais, là. Ah, Louis. Ouais. Regarde, c'est sûr, ça va me faire plaisir. Ouais. Je voulais savoir... là, après ça, parce que là, Colin, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une saison avec toi. On peut faire une saison, Une saison, c'est comme 20 épisodes.
le bout là, qu'on a entendu à TVA Nouvelle ou LCN, que tu es passé de 3 œuvres par année à partout à travers le monde. Oui. Premièrement, avant de, mettons, à ta première dans l'année, puis de ta troisième, puis de dire, tabarnak, tout le monde me veut, c'est quoi qui est arrivé? C'était quoi le sujet, puis c'est quoi qui est arrivé? Comment ça se fait que tu as pété de Quand j'ai commencé à faire de la peinture, c'est à peu près, je te dirais, il y a une quinzaine d'années. Je travaillais pour une firme de construction. Moi, je dessinais des maisons. Je l'ai dessiné pendant longtemps. J'ai développé des quartiers au Saguenay. Fait que TVA Nouvelle, ce qu'ils ont dit, ça n'a même pas rapport d'abord. Oh, ça a du rapport. Écoute bien, c'est que à un moment donné, quand j'ai commencé avant de commencer à peindre, je faisais des croquis, comme on me l'a montré avec Sony. Et il était sur la table. Parce que moi, des fois, je dessine des yeux, le nez, tout ça, puis je regarde, puis j'aime ça, puis je fais des ombrages. Les clients dont je dessinais à la maison, ils regardaient ça, ils ont dit « Louis, on aimerait ça avoir une œuvre, mais comme ça. » Ben là, je les ai dit « Je peins pas. » Ah, mais là, tu vas peindre. Tu vas nous faire une œuvre. Tu mets la couleur que tu veux, mais nous autres, on veut ressentir ce que tu as sur le papier. Je me suis lancé là-dessus. J'ai acheté quelques pots de peinture, des pinceaux. Là, tu as quel âge, là? 35, 45? Là, j'ai 35, 40, 38, 30. Je m'en vais sur la quarantaine. Fait que t'as mon âge à ce moment-là. À ce moment-là. Puis je peignais pas avant, là. J'étais dans l'architecture, puis je dessinais techniquement. Puis là, attends, juste comprendre le vibe, là. Oui. Tu es en train de vendre un plan à quelqu'un qui veut se faire une maison. Oui. Tu n'es pas là pour vendre des... Pantoute. Puis là, je suis dans mon bureau personnel. Tu es en train de gribouiller. Je travaille pour Air Construction de Jonquière. Puis là, je suis dans mon bureau. Les clients sont devant moi. Mais ton dessin est là. Mon dessin, il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs. Là. Pourquoi tu avais tout ça là? Parce que je fais des croquis. Je dessine des croquis. Des fois, là, je peux m'amuser à faire un œil avec une chevelure qui descend le bord du nez. Un peu cliché, en fait, je vais te dire. Là. Mais que je m'amusais à dessiner comme ça. Je veux pas être dans le jugement, je veux juste comprendre une affaire. Je travaillais avec le public. Quand un client arrivait, je nettoyais mon bureau pour qu'il ne reste rien. Toi, tout était là. Tout là. Les morceaux d'efface, parce que j'ai effacé un petit peu, étaient encore là. Puis les clients étaient devant moi. Puis là, je voyais la fille. Là, je voyais la fille qui me regardait parce que moi, elle n'était pas concentrée. Elle n'était pas concentrée du tout. Elle regardait mes croquis, elle m'écoutait parce que j'étais en train de leur montrer les proportions de la maison, la salle de bain, le salon, tout ça. Et là, c'est là qu'elle dit, écoute, là, on va arrêter ça. Puis là, tu vas me dire si tu es capable de faire ce que je vais te demander. Puis ça m'a pris une grosse semaine avant de dire oui. Je l'ai appelée, puis je lui ai dit... Non, je pense que je ne l'ai pas appelée cette fois-là. Elle revenait pour approuver certaines affaires. Oui. Puis là, j'ai dit, tu sais, je vais te faire une confidence. J'ai dit, j'aimerais ça faire relever le défi. Parce que moi, c'était un défi, là. C'était relever le défi. Et là, je fais ça te tentait. Hey. C'est sûr, ça a dû te surprendre, mais ça te tentait. Là. Ben oui, ça me chicotait. Comme quand on a de l'argent dans les poches, on veut dépenser. Tu sais, c'est un peu comme ça, là. Il y avait une tentation qui existait. Et là, je dis, OK, je vais relever le défi. Fait que là, je m'en vais chez Dessert, que tu connais. Pour pas les nommer. Non, on ne veut pas les nommer. Ben non, mais c'est bien c'était vendu même, M. Dessert, que je connais très bien. Et là, je vais chercher des pinceaux, de la peinture. Et là, je m'arrête une toile déjà faite, 48 par 60. Quand on dit déjà faite, framée, déjà framée, tout avec le cadre. Je me souviens encore de la dimension. Puis là, j'exécute avec un croquis. Je commence avec un croquis. Je commence avec les yeux, comme on me l'a montré. Mais avec la couleur, c'est pas pareil. Non. Mais je l'ai étudié quand j'ai fait le baccalauréat. C'est ça. Donc, c'est sûr, certain que j'avais cette notion-là et j'étais capable de le faire. Quand j'ai terminé la toile, puis je suis allé leur livrer, je te mens pas, la fille, quand elle l'a vu, elle a pleuré. Et c'est là que tout a déclenché. Là, vraiment, j'en ai fait une deuxième, une troisième. Parce que quand tu présentes un plan d'une maison qui vont vivre toute leur vie... C'est technique. Je veux dire, il y a une émotion parce que les autres, ils achètent un gros morceau, comme une maison, comme ça coûte cher, une maison. C'est pas la même émotion. C'est pas la même émotion. Parce que je comprends... Il faut être artiste pour comprendre ça. Le fil conducteur électrique que tu vas chercher dans le cœur des gens, là, maintenant, je le vis des milliers de fois, là, tu sais, mais c'est la première que je fais, et moi-même, je suis surpris de la réaction de la fille. L'homme, il dit, Louis, là, on tient quelque chose. Puis là, le mur, je le voyais qui était libre, on l'a installé. Puis on se reculait, on s'avançait. Puis moi-même, je regardais les gens être estomaqués par l'heure. Et j'en revenais pas. J'en revenais pas. Et là, c'est là quand je me souviens, je conduis, puis là, je m'en vais chez nous. Puis là, je dis... T'as le cœur qui fait... Non, moi, ça faisait... Puis là, j'avais des chaleurs. Je me souviens encore, j'avais des oreilles chaudes. T'es en ménopause? Ben, ça devait être ça. C'est ça. Puis là, je dis... Là, il s'est passé quelque chose. Alors,
par gourmandise, j'ai voulu revivre ça. Comme une drogue. Hein? Comme une drogue, un besoin. Je comprends. Ouais. Fait que là, je m'en vais voir Nathalie. Je me souviens encore de Nathalie qui travaillait chez Dessert. Puis elle dit, à quoi tu reviens? Ben, j'ai dit, là, tu me vends de la peinture acrylique, des pinceaux. Puis tu me dis, bon, mais si je dois appliquer un fond de comment? Elle dit, non, je vais t'expliquer le gesso. Puis là, j'achète. T'as fait la même affaire que moi. Oh apprends-moi à être un artiste. Tu sais, genre, donne-moi les bons produits. Puis là, elle est comme, ouais, mais tu veux faire quoi? Ben, c'est ça. Écoute, il y avait des tablettes. En n'en plus fini. Oui, ça part justement de l'époxy jusqu'à aller au macramé. Oui. Puis dans le verre, tu as 22 sortes de verres. C'est ça. Là, j'achète quel? Liquitex? Qu'est-ce que je fais? Là? C'est ça, là. Là, elle m'a un peu dirigé, puis elle dit, Louis, elle dit, tu vas commencer avec ça. Elle dit, si tu n'aimes pas ça, ou si tu veux acheter d'autres choses pour essayer, elle dit, je vais encore te conseiller. Puis c'était ma vendeuse pendant des années. Moi, j'ai cette relation-là avec une H&M qui, elle me voit arriver, là, puis tu sais, je veux pas dire qu'elle lâche les autres clients, mais elle sait que je l'attends parce que je veux que ça soit elle qui... T'as-tu des nouveautés? Tu sais ce que tu veux. C'est ce que tu voici ce que je veux faire, voici la couleur. Puis là, elle me sort Golden, Amsterdam, Liquitex, garde. Ça, c'est le prix, ça, c'est le prix, mais si tu veux, ça, c'est le plus proche. Exactement. Pas besoin de payer plus cher, ça, c'est parfait. C'est le fun de... En tout cas, moi, j'aime cette vibe-là, mais je peux imaginer la scène de ça. Mais m'a dire une affaire, parce que là, je sais que tu n'as pas eu le temps d'embarquer dans les podcasts parce que tu es un peu partout et tout. Là, peut-être que tu vas écouter le tien, tu vas peut-être développer une drogue comme... Mais un que je t'invite à écouter parce que moi, j'aimerais que tu me fasses une version de elle. Luna, artiste peintre, elle a fait des animaux. Mais elle a fait Scooby-Doo, le chien était décédé. J'ai vu. Ben, j'ai vu ton podcast, puis je l'ai vu avec Luna. J'étais, tu sais, ma blonde, elle disait, hey, à 60 ans, parce que là, tu étais grand-papa. Là, oui, je suis grand-papa. Grand-papa jeune et cool, mais on vient qu'on pleure à n'importe quoi quand on a un enfant. Puis ma blonde, elle t'a demandé quand t'es grand-papa, si tu peux, puis ça avait l'air d'être oui. Mais j'étais sur le divan, puis moi, comme toi, j'étudie mes artistes. Au moins, je vais mettre un peu d'amour. Je mets des likes, des commentaires où est-ce que j'ai des faiblesses que je trouve c'est beau. Et elle, j'ai pleuré quand j'ai vu sa livraison. Un autre couple, c'était 2 pinchers. Les 2 étaient décédés, le papa et la maman. J'ai pleuré. Et je veux pas dire que je suis fier ou pas fier, mais ça a l'air que c'est cool, un gars qui pleure. Mais c'était pas cool. Non, c'est cool aujourd'hui. Détrompe-toi. Mais j'aurais aimé voir la fille quand j'aimerais voir une de tes livraisons, comment ça doit être spectaculaire. C'était la première. Puis de mettre un prix. Tu sais, il s'est passé plein d'affaires en l'espace d'une soirée. Comment t'as arrangé ça pour le fun? Ben, moi, il y a 15 ans. Là. Moi, je lui ai dit, écoute, là, j'ai fait tant d'heures là-dessus. Ça m'a coûté tant de matériel. Là-dessus, elle m'arrête, elle dit, non, tu comprends pas. Là. C'est pas le nombre d'heures que tu as mis là-dessus. Elle dit, cette toile-là, elle dit, moi, je te donne tant. OK, elle t'a dit... Quand elle m'a dit, tu me donnes ça, elle dit oui, puis c'est le mérite. Puis elle dit, tu m'aurais dit encore, genre, 500-600 pièces de plus, 1000 pièces de plus, je te l'aurais donné. Et c'était déjà le double, peut-être, que qu'est-ce que tu attendais? C'était déjà le double de ce que je m'attendais, puis parce que moi, je ne mettais pas de prix. Premièrement, j'avais pas de code d'artiste. Puis on n'a pas j'étais pas sur la map, j'étais pas connu. Pour moi, j'étais un petit dessinateur qui dessinait des plans de maison. Donc, j'avais aucunement connaissance de comment ça fonctionnait, ce monde-là. Tu sais, la code de l'artiste, comment est-ce que tu t'établis, comment est-ce que tu fais tes cartes d'affaires et tout ça. Puis pourquoi dans ma tête, c'est une méga belle cabane, puis j'ai l'impression c'est quand on ouvrait la porte d'entrée, puis c'était le mur de face, c'était-tu une affaire de main? Non, c'était dans son passage, elle avait un grand passage double, puis après ça, elle accédait directement au bout. Au bout. Puis là, tu rentrais, puis tu la voyais là. Oh my God! Fait que t'avais la perception de s'approcher à chaque fois, puis tu voyais. D'ailleurs, justement, ce soir-là, elle s'emmenait, puis elle voulait le voir de proche, puis de loin, puis elle dit, je l'aime de proche, je l'aime de loin, je l'aime tout court. Mais imagines-tu le vidéo de cette livraison-là aujourd'hui, ce que ça ferait? Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que le monde veut, puis c'est parce que c'est du vrai. Puis moi, c'est ça que le monde... Moi, c'est pas une entrevue, on essaye, je te dis, parle-moi de la pluie du beau temps, parce que je veux des vraies réactions, et puis à chaque fois, je tombe sur le cul. Fait que ça, c'est vraiment... OK, fait qu'elle, elle était un autre élément tournant pour toi. Puis si tu veux qu'on continue dans cette lignée-là pour faire une histoire courte, c'est que par la suite, moi, quand je suis allé voir Nathalie, puis j'ai dit, là, tu me diriges un peu. J'en ai fait une deuxième, une troisième, et là, il y a des gens... elle? Non. À d'autres personnel. Moi, je me suis acheté des tableaux, puis là, j'ai dit, écoute, je veux revivre ça. Fait que là, je fais une première publicité sur Facebook, personnelle dans mon compte. Et là, il y a un moment donné, je reçois des likes.
10 likes, 15 likes, Ça 20 avance, likes. ça. Comment tu vends ça? J'ai eu la même affaire. Ben, c'est ça. Fait que, là, après ça, là, ça s'agite. Par accident, à un moment donné, du monde de Montréal, parce que je suis ami avec Guillaume Côté, le grand danseur étoile. Donc, je suis ami avec des artistes comme Rick Hughes, le chanteur. Ben, parce que, par accident, moi, ce que je fais, j'aime aller derrière la scène, féliciter l'artiste. Ben, parce que je suis un artiste. Tu n'as pas le droit de faire ça? Je le fais quand même. Donc, moi, Rick, j'ai rencontré à la Ville de la Baie, puis il dit hey, raconte-moi ta vie. On s'est assis, on prend une bière, puis on s'est raconté nos vies. La preuve que puis je dis pas de voler des banques, mais de ne pas respecter certaines règles peut vous amener des opportunités. Tout à fait. Puis, de saluer des gens qui sont dans le public, ça se fait. Ouais, quand c'est de bon augure et quand c'est legit, ça se fait. Mais as-tu remarqué que plus ça va, personne ne se regarde, personne ne se salue, il n'y a pas de... Tout à fait. C'est difficile j'ai même communiqué avec un exemple, Mario Pelcha. Là, je prends en nommer plein. Il y a des gens qui m'ont jamais répondu. Je veux pas être plate, mais à toi puis plein d'autres. Ben oui. Puis dire, là, si on commence à répondre à tous les gens qui nous disent félicitations, c'est bon votre émission. On s'en sortira plus. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais mettons que je suis Mario Pelcha et j'ai la version de Louis, de moi, de Mario Pelcha. Oui. Le gars, là, a fait 375 likes, 1000 likes. Oui. Fâche-toi un peu, chum. Va donner un peu de support. T'es un artiste. Là, Mario, on t'aime. En plus, c'est un gars du lac. C'est un gars du lac, vraiment d'être généreux de sa personne. Moi, c'est comme ça que je me place, mais c'est pas ça la vie, je te dirais. Non, je sais. C'est pas ça la vie. Puis il faut respecter ça. Mais Louis, faut pas oublier qu'on ne met jamais personne dans le même panier. Je sais que dans le domaine de l'art, il y en a une gang qui ont du cœur. Oui. Puis là, je parle de l'art en général. T'es quand même passé à des prime spots à TVA Nouvelles que c'est pas tout le monde qui a la chance parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a flagué ça. Oui, t'as fait un geste de bon cœur. Oui, ça a été reconnu. Mais t'aurais pu passer comme un coup d'épée dans l'eau. Totalement. Mais il y a du monde qui respectent ça et qui encouragent. Oui. Puis moi, les jeunes journalistes là, qui commencent comme à TVA, puis... oui, les nouveaux, on les voit, ils sont tout en train de changer. Puis là, ils disent, eh bien, wow, faut montrer ça. Tu sais, comme là, je viens d'avoir un reportage avant de partir pour Paris. J'envoie ça à mon amie artiste, qui est Marie-Hélène. Puis là, je dis, Marie-Hélène, j'ai dit... ça te dérange-tu qu'on fasse un petit... Hein? Elle dit, tu t'en vas à Paris? T'as peu! Fait que là, amène le journaliste, puis amène le photographe, puis là, fais des photos justement de cette étoile-là. Dis qu'on... Écoute, Louis s'en va à Paris, il s'en va au Grand Salon. Tu sais, elle a fait un gros reportage là, d'une page complète. Là. Mais tu sais, je veux pas être... Puis là, ça n'a vraiment pas rapport, là, mais... T'es notre petit gars du Québec. Tout à fait. Tu comprends? Je veux dire, s'il y a bien une affaire qu'au Québec qu'on doit respecter, c'est qu'on est fiers de ceux qui réussissent. Oui. L'argent est tabou, mais on est fiers de dire qu'on est bon. On devient ambassadeur. C'est ça. On devient ambassadeur. Comme moi, je suis à Paris, puis je fais des posts. Puis d'ailleurs, tu as vu les posts que j'ai faites. Puis là, je dis, hey, salut la gang, je suis à Paris, blablabla. Bla. Les gens adorent du vécu, puis de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis que t'es notre face à nous autres là-bas. Tout à fait. Puis moi, que je dis aux gens français, je suis québécois et je représente le Québec. Voilà. Donc, c'est un respect envers ma nation, envers ma population, envers les amis, puis envers les gens que je côtoie. Je m'en vais à l'épicerie, hey, c'est beau ce que tu fais, comment on appelle ça, quelqu'un qui s'occupe des finances de quelqu'un, puis des déplacements. Ma blonde s'en va là, elle dit, ah oui, ton chum, c'est Louis Tremblay. Elle dit, je t'ai mis avec. C'est tellement beau ce qu'il fait, c'est tellement beau. Puis on se connaît pas. C'est le fun. Ça, c'est le fun d'entendre ça. Fait que, tu dis, dans la région, t'es connu aussi, mais c'est le fun qu'on s'en va ailleurs, puis là, les gens sont intéressés à ce que tu fais. Moi, je vis la même affaire que toi, mais à plus petite échelle. Récemment, j'ai donné de la formation pour Mitsubishi à une nouvelle qui est rentrée. Puis, on salue Mitsubishi. On salue Mitsubishi, mais cette personne-là a dit à son chum, j'ai un formateur, il s'appelle Alex Parizeau. Elle dit, le gars, son chum, qui est genre rive-sud de Montréal, on est loin. C'est-tu Paris Art? Elle dit, il y a une casquette Paris Art. Arrête, je suis fan de lui, là, son cousin. Puis là, son chum, il ne croyait pas. Fait que j'ai envoyé un selfie de moi puis elle. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Fait que je suis pas famous, mais j'ai vu un petit. Alors, tu comprends que quand t'es ordinaire, t'es quelqu'un d'ordinaire. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire. Je vais être honnête avec toi, là, Louis. Là, moi, je t'ai. Puis tu m'as demandé ça aussi. Je suis Louis. Oui, je suis Louis. Traite-moi comme tu traites tout le monde, c'est bien correct. Exactement. Mais tu sais, t'as jamais rentré ici, les épaules par en arrière avec le nez dans les airs. Puis tu pourrais.
Oui, mais je le ferai pas. Ça fait pas partie de mes valeurs. Non, mais je suis content parce que, tu sais, l'affaire, c'est que moi, le but, là, c'est que je veux je suis à cheval entre je veux en faire une carrière, je veux c'est quoi être au top de la montagne, je veux du milieu, je veux entre le milieu du top, entre le milieu du début, je veux tout le monde. Tout le monde. Donnez-moi du temps. Tout le monde. Parce que toi, tu es le visage de gens qui ont peur qu'on leur dit va travaille pour quelqu'un, une place de l'argent. Puis peut-être à 65 ans, là, quand le dollar canadien va faire ça, tu vas être capable de vivre 2 ans. Oui. Ça prend du monde qui sort de la traque, puis les artistes, on est bons pour sortir de la traque. Et autant que les gens qui achètent mes œuvres par milliers de dollars ont les moyens, que autant des gens qui achètent mes chandails ont les moyens, puis ils disent « Louis, on n'achètera pas une de tes toiles, mais on est fans. On veut t'encourager. On veut t'encourager. Un chandail, une lithographie, une reproduction giclée. » En fait, c'est justement, tantôt, quand j'ai fait notre photo de départ, je m'en allais cover up ton chandail pour mettre toi et tout. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est ses œuvres. » Je l'ai dégagé. Mettons, je veux t'encourager. Chandail, lithographie. Lithographie, c'est un print que tu refais. Oui, ben c'est un imprimeur qui fait un print directement au giclé, haute densité. Puis toi, tu le repatches? Puis moi, je le resigne, puis j'en fais comme 10 exemplaires. Donc, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, et je le signe. Est-ce que tu les retravailles? Ou... Pas du tout. OK. Fait que mais il y en a des giclés, impressions comme ça, que je pourrais faire une impression et que je les retravaille. Et que je resigne directement. Fait que je prends directement une photo comme ça avec une partie, puis je la resigne. Donc, il y a une partie. Tu peux faire une section. Ah, ben oui. Oui, je peux faire un diptyque, un triptyque de la même œuvre, puis qui va être signé directement, mais qu'il va y avoir d'autres choses dessus. Fait que tu le coupes en 3. Oui. Ah, c'est hot. Ou en 2. C'est comme Jimi Hendrix, que tu as dû voir sur Instagram, où j'ai fait un giclé, c'est quelqu'un qui l'a acheté, puis on me voit en train de refaire des retouches dessus. C'est un giclé, ça? Oui, ça, c'est un giclé. Ouais. Il est quand même de qualité. Qui t'es fait? Qui t'es fait? C'est-tu de serre? Ou... Non, c'est une fille de Jonquière qui me fait des reproductions giclées. Puis elle a son impression dans son sous-sol. On la plug-tu pour le fun? Ben là, son nom personnel. OK, c'est son nom, c'est pas un nom de compagnie. Non, c'est pas un nom de compagnie. Puis elle a son petit studio à elle, puis elle fait des choses pour certaines personnes. Parce que c'est quand même de la job, hein. Moi, t'as vu, j'ai du 3D beaucoup. Mais on peut le dire, c'est Aglaé, là. C'est une amie à moi, là. Je veux dire, Aglaé. Elle a travaillé pour une firme d'impression à Jonquière. Puis là, elle est partie à son compte, sa business. Là, maintenant, c'est elle qui fait mes giclés. Parce que je sais pas de façon impeccable. Tu sais, il y a plusieurs processus. J'ai vu qu'il y a des machines pour scanner. Moi, quand j'ai amené mes affaires, à cause du 3D qu'il y a sur les œuvres, il faut qu'ils prennent comme, mettons, 52 photos, qu'ils recollent ensemble, qu'ils changent la lumière. Ça, c'est un procédé, toi, c'est à cause des ombrages. Mais moi, haute densité, elle prend, c'est directement une photo haute densité. OK, haute densité. C'est scanné directement, c'est impression. Donc, c'est pas une photo comme ça, c'est scanné. Mais je pourrais le faire parce que je connais quelqu'un qui le fait. Lui, il prend la toile, mais il faut amener la toile, il faut l'étendre. Puis il y a une certaine dimension qu'il faut respecter. Puis il prend, parce que la machine ne peut pas non plus. Tout à fait, c'est ça, mais il y a tellement de procédés, comme mes lithographies, c'est quelqu'un de Québec qui fait ça. Mais toi, tu as un background photographie, c'est pas toi qui es fait cette partie-là? Non, puis je voudrais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Puis ça doit être du matériel spécifique. Ben oui, puis ça coûte très cher. C'est très, très cher au niveau de la photographie et de l'impression directement. OK. Moi, ce que je te propose, parce que je ne sais pas ça fait combien de temps, mais pour que la partie 2, parce que dans la partie 2, on va parler du boom. Donc, on va prendre une petite pause. Et rester à l'affût, les amis. Ça te va? Santé, mon ami. Santé. On est actuellement en pause. Je suis convaincu que vous avez dévoré le premier, je pense, 51 minutes. C'est un épisode qui est très long comparativement aux autres, mais qui est très court. Quand on l'écoute, il y a du contenu, il y a du bijou là-dedans. Et là, pour que vous compreniez un peu le concept, c'est déjà... filmé, donc je sais déjà qu'est-ce qu'il y a à la partie 2. Vous allez être régalés. Pour vrai, c'est un épisode qui est incroyable. Je veux remercier nos commanditaires partenaires. Nous avons un nouveau partenaire qui est Galerie Lenoir. Merci Christine de faire partie du podcast Vie d'artiste. On a Pep2Go qui est là depuis presque tout le début, qui fournit 4 collations pour nos artistes et le fameux défi Ghost Pepper. Puis là, je vous le dis, là, allez voir dans la section collection, les défis Pep2Go, celui de Louis. Il est arrivé quelque chose qui n'est jamais arrivé. Je fais juste dire ça. Allez voir ça, ça vaut la peine.
Ça vaut vraiment le déplacement, vous allez être choqués. Et notre dernier commanditaire qui nous permet d'avoir une excellente consommation, Bistro Imagine Créatif. Merci pour le cocktail. Merci Jessica d'embarquer dans l'aventure. Merci à tout le monde qui l'écoute et qui croit en ce produit-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne partie 2, épisode 22. Louis, je t'aime. Merci d'être venu. Bon épisode. Bon, Louis. Oui. Nous autres, ça continue même quand ça arrête. Oui, exactement. C'est ça qui est le fun. Exactement, oui. Fait que là, on est revenu rapidement. Oui. On porte un autre toast. Ben, certain. À ton podcast, hein? Ben, Écoute, Pariard, écoute, pour moi, là, c'est rentré maintenant. Moi, tu fais partie de ma famille maintenant. Puis, oui. Puis l'affaire, comme je dis à beaucoup d'artistes qui sont super contents que je les accueille, mais je leur explique tout que sans vous, c'est une affaire d'équipe. Oui. Je peux pas être seul à parler à quelqu'un qui est pas là. Voilà. Puis que j'ai pas l'histoire, puis... Vous êtes tous généreux, j'apprécie énormément ce que vous faites en fait, pas juste pour moi. On dirait que ça va... en tout cas, c'est la vague que je reçois, tu vas peut-être en avoir, parce que là, si vous êtes rendu ici, ce n'est pas terminé. Ça a commencé super fort. C'est ça. Mais c'est le fun, puis il y a beaucoup de reconnaissance. Je suis content parce que moi, au début, je voyais pas ça gros comme ça. Puis... quand là, les galeries se sont mis à rentrer là-dedans, le monde qui ont déjà acheté de mes œuvres, qui ne sont pas des artistes, moi, je faisais ça à base pour les artistes. J'ai peut-être touché à quelque chose que j'ai... Tu sais, il y a des beaux accidents qui arrivent dans la vie. Oui. Tu sais, comme une personne qui arrive du Canadien anglais, que random est là 2 jours. Ouais. Il y a des accidents, j'appelle ça un accident de parcours, ou une météorite qui est tombée à un point précis. Oui, oui. Fait que cette idée-là, en fait, je ne voulais pas nécessairement m'embarquer dedans. Puis je me suis rendu compte que dans la vie, si tu veux voir des choses qui arrivent, demande pas aux autres de le faire, fais-les. Fais-le toi-même. Et j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Exactement. Mon TDAH, parce que... OK, c'est bon. Il est parti. Oui, ça fait 2 fois que ça m'arrive, là, je fais attention. On salue tout le monde en passant. Et merci d'être là encore. Merci d'être là, oui. Ça se peut que ça dure 2 heures parce que c'est très bon. Je voulais savoir, là, on est à la partie 2. Oui. Là, on a vécu le starter, on a vécu j'ai des graines d'efface et des dessins que je fais par plaisir. Je veux ma première étoile. Là, je suis rendu accro à dessert. J'ai une fille qui s'occupe de moi. À genre, là, je veux qu'on parle de un peu avant le TVA Nouvelle parce que moi... Ça se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est là que ça s'est mis à péter en malade. C'est-tu un peu avant ça? Un petit peu avant ça. Parce que là, on a eu 15 ans plus en arrière. Parce que là, j'en produis quelques-unes. Donc, on commence localement à parler de moi. OK. Localement, donc, ta région. Le journal, maintenant, après ça, je rencontre un journaliste, puis il fait une première entrevue journalistique. Comment qu'il est arrivé à dire, hey, je peux faire... Je fais une petite exposition dans le quartier où, justement, je travaillais pour la firme de construction en développement domiciliaire. Parce que tu es toujours dans la conception de maisons et tout. Tout à fait. Je faisais de l'architecture, je travaille pour la clientèle, je travaille pour un entrepreneur. Puis lui, ce qu'il me dit, lui, à un moment donné, sa femme était une grande amie de mon ex à cette époque-là. Puis il me dit, là, je capote tout ce que tu fais. Lui, il capotait. Il dit, on va faire une exposition dans une des maisons que tu as dessinées. Puis on va aller directement exposer, puis on va inviter plein de monde. Il y a des œuvres de l'artiste, mais la résidence où est-ce qu'on va imagine, la maison est neuve par l'artiste. Elle est vendue chez un client. La maison est complètement vide, mais le client va en prendre possession juste une couple de semaines plus tard. Et le client dit oui, vas-y. Le client dit oui, vas-y. Puis après ça, là, moi, je prends toutes mes œuvres, puis je les installe partout sur les murs, dans tout le sous-sol, premier étage et deuxième étage. T'en avais combien? Alors, j'en avais peut-être une vingtaine. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'en avais accumulé une vingtaine. Et c'était incroyable, la réponse que ça a eu. Il y a eu un line-up. Des vidéos de ça, des photos de ça? J'ai pas beaucoup de vidéos et de présence. Mais t'en as-tu? J'en ai, mais il faudrait que je retourne directement dans des anciennes photos que j'avais dans ma caméra pour retrouver justement ces... Si t'es capable de... Parce que les gens qui vont l'écouter, si t'es capable de me retrouver 2-3 affaires de ça, tag vie d'artiste, je t'emmènerai. M'a leur posté. Oui. Juste que le monde J'aurais même l'entrevue avec justement le journaliste de l'époque qui m'avait fait une entrevue puis qui avait parlé justement de mes œuvres, qui avait comparé ça avec Jackson Pollock dans le temps. Où ce que là vraiment ça? Oui, puis déjà je voyais puis une chose qui était pas le fun, puis je le dis ouvertement parce qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. On me comparait à Corneau
Tu connais l'artiste qui est décédé? Tu es le 3e artiste qui passe ici, tu sais, j'en ai une qui faisait des corps de femmes et tout. Oui. Corneau. Ben oui. Gens, là, ou Françoise Mieli, une Française, là, qui fait justement du corps de femme puis du visage de femme et d'homme aussi. Mais non, c'est ça. Mais parce que c'est le sujet. Puis... moi, je viens de Chicoutimi. Je viens du lac, mais j'habite Chicoutimi. Je fais des œuvres comme ça et un peu fashion au niveau du visage de femme. C'est sûr que les gens qui ont une connaissance primaire de l'art. OK, de base. Ouais. Donc, ils connaissent certains grands noms. Oui, parce que Corneau, c'est la Céline Dion de la peinture. Oui. Elle, ça a flashé. Tu connais un peu son histoire. Oui. Elle est à New York avec sa sœur. Elle dit au galeriste, non, tu comprends pas, moi, je vais exposer là. Ouais. Ça part en flèche à New York, à Dubaï et tout ça. Bon. Ouais. On connaît l'histoire, le film est sorti, tout ça. Ouais. Là, il est décédé. Le film est sorti? Il y a un film sur Corneau qui est sorti. Puis, on raconte son histoire, on raconte que cette femme-là était très malheureuse, là, qu'elle vivait seule dans son appartement à New York à Soho. OK, fait qu'elle a déménagé là-bas. Ah, complètement, elle n'a pas le choix. Elle, là, quand elle a vu sa poignée, là, Montréal, pour elle, c'était la petite bière. OK. Elle a déménagé à New York, puis là, après ça, elle a un appartement à Soho. Et là, elle est devenue victime de son art. Ouais. Le mot est faible. OK. Parce qu'elle est morte d'un cancer de la gorge au Mexique, mais elle ne vivait que pour ça. C'est un agent à New York, puis là, sky's the limit. Aïe. Ouais. Mais tu réalises-tu, puis tu sais, je veux dire, tu sais, me reprendre l'expression que tu as dit, c'est qu'à Montréal, c'était de la petite bière. Oui. On a beaucoup de retard sur, mettons, tu sais, la France. On a de l'avance sur la France pour, mettons, l'art de l'humour et ces affaires-là. Mais mettons, si tu compares ça en France ou aux États-Unis, tu sais, ici, on est comme, puis c'est pas péjoratif que je veux dire ça, mais mettons, en termes de société, tu as souvent entendu ça, là. Être un artiste, tu vas vivre pauvre. Là. Tu vas vivre pauvre. C'est ce qui est triste parce que... L'argent n'est pas ici, là. Mais en fait, il y a des bons collectionneurs. J'ai vendu des toiles des collectionneurs de Montréal. C'est ça, je m'en dis. C'est pas que l'argent n'est pas ici. J'ai vendu à Vancouver, j'ai vendu à Edmonton. Mais c'est parce que notre culture n'est pas... Notre culture là, de Québécois, là, c'est d'aller chez Bouclair et se mettre des trucs imprimés de la Chine. C'est triste à dire, mais tu viens de mettre le doigt dessus. Oui, mais en faisant ce qu'on fait là, en passant à TVA Nouvelle, LCN, en parlant de toi, en voyant qu'au Québec, on réussit ailleurs, pourquoi on n'encourage pas notre monde du Québec au Québec? Mais les gens de Toronto font ça. Hein. Les gens de Toronto encouragent l'artiste. Ils veulent qu'il lève. Oui. Parce que si tu n'es pas sur la map, le collectionneur n'achètera jamais de tes œuvres. Ben voilà. Et puis on me l'a dit. Mais comment on fait pour être sur la map? Ça prend de la visibilité, ça prend du monde qui prend 2 secondes, qui partage. Ça prend de l'argent, ça prend de la visibilité, ça prend du défonçage de porte. Moi, je cogne aux portes. Ah oui, je m'en allais dire. Moi, j'appelle les journalistes. Hey, tu comprends pas, c'est parce que moi, je m'en vais à Paris. Ah ouais, OK, bon, tu comprends. Mais moi, je veux savoir, parce que je sais que ça t'est arrivé, malgré ton talent qui est incroyable. Oui. Je sais que Louis est allé en quelque part en se disant... C'est sûr qu'ils vont me prendre parce que je suis sur un hype. On t'a dit, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Tout à fait. C'est arrivé. Les amis, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Puis, persévérer. Puis, si ça ne marche pas, pensez que ça marche. Fake it until you make it. Oh, oui, fake it until oui, take it. Ouais, c'est vraiment une belle expression. C'est tant que tu y crois puis que c'est vrai, ça va arriver. Ça va arriver. Comment d'artistes et dans la photo, dans la danse, ils pensaient que ça ne fonctionnerait pas, puis ça a fonctionné parce qu'ils ont cru. Moi, si j'arrête de croire, je meurs. Ben, surtout dans ce que tu es. Oui. Tu sais, parce que pour ceux qui veulent faire ça à temps plein ou qu'on a une job ou peu importe, c'est que tu aies une job, tu le fasses à temps plein, c'est pas en restant dans ton sous-sol, en peignant, qu'il va arriver quelque chose. Il faut que tu sortes, il faut que tu te fasses voir, il faut que tu me contactes, tu passes à ce podcast-là. Faut que, tu sais, je suis peut-être 0,5% de ce qui peut t'amener où est-ce que tu es, mais si tu prends chaque 0,5% que tu peux avoir, être dans un resto, tenter les galeries, essayer de vendre à ton voisin et ta voisine, dire à des agents d'immeubles, prends mes toiles, expose-les dans les bureaux. Cogner aux portes de ceux qui bâtissent des maisons neuves, que tout est blanc, il n'y a même pas un maudit sofa. Hey, ça t'intéresserait-tu? Exactement. Tu sais, moi, je suis dans des restaurants, je suis même dans un centre esthétique automobile de luxe parce que j'ai des thématiques auto. Et puis c'est eux qui m'ont approché. Tu sais, prends tout. Puis moi, ça fait 5 ans là, que je travaille. Puis là, depuis que ça s'est arrivé, c'est en train de claquer, là. J'attends TVA Nouvelle. Si jamais ils veulent, c'est ça. Je vais être disponible. Mais t'appelles, hein?
J'ai appelé TVA, puis j'ai dit, écoute, moi, je suis un artiste de la région, je me produis telle place. Puis elle a dit, hey, oui, ça serait bon. Fait que le jeune journaliste, elle me rencontre chez moi, dans mon sous-sol. Il faut que je le fasse. C'est de là que ça a passé. Puis de faire des insights parce que TVA, quand c'est local, après ça, c'est international. Puis, oui, parce que tu peux avoir TVA Québec, Abitibi, Montréal, puis ainsi de suite. Donc, après ça, tu fais des insights. Puis à un moment donné, la journaliste a dit, je veux vous raconter l'histoire de Louis Tremblay, qui perce, puis qui est en... Mais les grands journalistes de TVA Montréal disent, ça, c'est le fun, on l'encourage, c'est un petit gars de la région, c'est toi le second. Quand je suis tombé là-dessus, je te connaissais pas et j'étais excité pour toi. Je pouvais t'imaginer dans le salon faire « Hey, t'imagines-tu tout le temps? » Puis les gens m'ont appelé pour acheter mes œuvres, là, parce qu'ils disaient tu passes à la TV, mais t'es... Puis il faut dire... Mon deuxième voisin de la rue de l'époque où je restais dit « Hey, on a une vedette dans le quartier. » Ouais, c'est ça. Mais moi, je reste toujours terre à terre, mais... C'est sûr que la télé a perdu, là, depuis... tu sais, là, il faut quasiment que tu passes sur Netflix, là, pour que tu aies un peu... Mais tu sais, encore là, puis je vais juste préciser une affaire. Le monde, souvent, qui vont payer pour ces œuvres-là, écoute encore la télé. Tu sais, c'est un média qu'il ne faut pas négliger. C'est dur à rentrer ça. Fait que là, toi, tu as composé TVA Nouvelle 514. Voilà. Salut, moi c'est Louis. Oui, exactement. T'es malade. Mais je respecte ça. Puis tu sais quoi, je vais l'essayer. Puis je m'attends à me faire dire non. Mais les gens qui travaillent à la télévision croient en ce filon-là, de dire... Oui, lui, là, s'il était capable de cogner à la porte puis de dire qui il est, il y a des couilles, puis il est capable d'avancer, on respecte ça. Puis ça fait des belles entrevues. Ben moi, j'ai vu Didier l'artiste récemment passer. Mais c'est ça que je me demandais, c'est comment... Puis là, on n'a pas... Didier n'est pas là. En passant, Didier, ça fait 8 fois que je le dis qu'il est le bienvenu. Il est super occupé. Je veux le recevoir parce que je trouve que c'est un autre bel exemple québécois que quand tu travailles fort, tu peux aller de l'avant. Puis je pense qu'ils écoutent. Fait que, et Rio aussi. Et Rio aussi, oui. J'adore. T'es as-tu déjà rencontré? Oui, pas rencontré, parlé, oui. Rio, j'y ai parlé dernièrement parce que je lui avais demandé des renseignements parce que lui, il a déjà exposé à Paris, tout ça. Puis il dit, il y a des places que c'est cher, c'est très cher à Paris, en Europe, mais essaye-toi, puis tu vas être capable. Mais je trouve que ces gars-là, ils ont... Moi, c'est ça que... C'est des gens audacieux, Alex. Mais m'a dit... Des gens qui sont comment je dirais ça? Mais ils ont compris quelque chose. Ils se démarquent. Mais sais-tu comment ils se démarquent? Puis moi, c'est là que Alain, il m'a beaucoup réveillé, puis il me disait, hey, OK, là, toi, là, tu te vois dans ton corps, là, OK? Puis là, il n'a pas dit ça de même, mais c'est ça que ça veut dire. Sors de ton corps et regarde ce que tu présentes et comment tu le présentes. Comme un voyage astral. Est-ce que tu as le même vibe que quand tu es en face à face puis qu'on se parle ou tu as de l'air d'une autre personne? Puis là, je me suis mis à réfléchir, puis il m'a dit, tu sais, t'arrives dans un vernissage, t'es en veston-cravate, t'as de l'air très sérieux, très... Mais dis-moi, là, je parle avec toi, puis t'es le fun, tu sais. Mais pourquoi qu'on voit pas ça de toi? Là, j'ai fait, Chris, il a raison. Mais Rio, voyage, visiter des volcans, Didier, Canadien de Montréal, parle des entrevues. Tu sais, mes pauses que j'ai faites quand tu les as vues, quand tu es à Paris. Puis, oui, mais moi, je te connaissais pas. Tu sais, moi, j'avais. Puis à Star, je vais te suivre, je te suis, puis je vais traquer tes affaires. Puis je trouvais ça le fun de la façon que. Moi, la seule affaire que je te dirais, là, c'est que j'avais aucune idée de comment ta voix sonnait. On te voit pas nécessairement parler. Non. Mais je vivais le vibe avec toi. Fait que, tu sais. J'en ai un autre qui est passé ici, Kervin, il parle pas, vraiment pas, mais la façon que l'animation est projetée, tu le vois que le gars, il est cool, il est nice. Tu sais, toi, t'avais ce vibe-là. Je savais pas que t'avais 60, là, mais tu sais, j'avais l'impression que, tu sais, c'est un fin quarantaine. Pour vrai, il vit une best life, il trippe, ses affaires lèvent. J'étais fier de toi. Puis, tu sais, c'est toujours présenté, puis je vais reparler de l'exemple, comme que t'es rentré ici. C'est un homme comme tous les hommes. Il pourrait se la péter s'il voudrait. Il ne le fait pas. Puis comment tu le présentes, c'est pas de la vantardise, c'est de la fierté. Et ça, moi, j'ai aimé ce vibe-là parce qu'il y a certains artistes que je convoite, puis je comprends Alain, c'est qu'ils me donnent pas le goût de les recevoir parce qu'ils n'ont pas de l'air accessible. Voilà. Puis je trouve que c'est plate. Puis... Ben, tu t'entendras jamais avec la personne comme ça parce qu'elle va être complètement sur une autre planète. Mais tu sais que ça se peut que je me trompe.
Oui. C'est ce qu'elle dégage. Oui. Il y a un dicton qui dit « Ne rencontre jamais ton idole parce que tu pourrais être déçu. » Ouais. C'est ça qui est plate, c'est que des fois, on se fait une fausse image, on pense que hey, c'est un rockstar, il va être écœurant, puis finalement, t'arrives, t'es devant lui, il sait pas quoi te dire. Regarde, je te donne un exemple, je fais un inside, mais Rick Hughes, qui est musicien, ben lui, il travaille avec le batteur, anciennement, qui a travaillé avec Ozzy Osbourne, puis avec plein d'artistes. Ouais, que là, tu t'es faufilé en arrière. Ou, puis à un moment donné, ben, il vient à la baie, tout ça, puis là, je vais le voir, puis j'y serre la patte, puis là, maintenant, ben, quand il est à l'Alma, ben, j'ai les photographié, tout ça, puis j'ai été allé voir son show, puis là, j'ai dit bravo, tout ça, puis il me dit merci Louis, puis ça, puis il me connaît, il sait qui je suis. Ouais. Comme là, il a vu mes œuvres au complet. C'est son point de repère quand il est dans le coin. Ben, tu sais, puis moi, j'adore Rick, puis c'est un bon musicien. Moi, je joue de la guitare, tu sais, je suis un musicien à temps partiel, mais je veux dire, pour m'amuser. Mais pour te donner l'exemple d'un gars ordinaire et terre à terre, Rick, c'en est un. Ouais. Mais c'est pas. Qui est accessible. Mais c'est pas ce qu'on peut penser. Non. Tu comprends? Ben, fait que c'est pour ça que je te dis. Les gens disent, jamais je vais aller parler. Là. Non, les gens se bloquent tout de suite à dire, je peux pas aller parler à un artiste qui est connu. Mais mettons que si on se fie. Les gens qui veulent pas venir me parler parce qu'ils pensent que je vais leur recevoir qu'une brique pas fanale. Mais mon Dieu, puis les gens qui me connaissent disent, il est tellement sympathique, Louis, tu sais, c'est le fun de travailler avec. Des gens qui m'appellent, qui m'envoient un texto, hey, tu pourrais-tu me donner une technique? Ben oui, OK, on fait un FaceTime. Ah ouais? Ça te dérange pas? Non, on va prendre le temps. Les gens disent, hey, mon Dieu, c'est le fun, tu sais. Ben, j'ai quelqu'un qui me dit, je me souviens plus, c'est une de mes clientes, elle avait contacté Rio parce qu'il était sur un vibe de visiter des volcans, il tripe beaucoup. Oui. Puis elle l'a contacté, puis elle a dit écoute, mon ami, c'est sa fête aujourd'hui, puis elle tripe ses volcans. Tu pourrais-tu nous envoyer un petit. Puis là, faites pas ça, là. Écœurez-le pas, là, mais elle a pris une chance. Mais il est disponible, je vous le dis. Mais elle a pris une chance. Il a envoyé une vidéo à côté du volcan. Hey, salut, puis bonne fête. Ben oui. Il y a d'autres choses à faire. Il est tellement généreux. Moi, il m'a dit, Louis, il dit premièrement enchanté. On se connaissait pas. Mais il m'a donné des trucs pour aller en Europe, puis aller à Paris. Moi, je l'ai contacté. J'y ai fortement invité sous pression. Viens, je te veux. Mais tu sais, c'est ça que c'est sont super occupés. Fait que moi, dans des j'appelle ça des légendes, là, je te rentre là-dedans. Là. Si vous avez de l'intérêt, contactez-moi, je vais trouver une façon de vous passer. Puis tu sais, récemment, j'ai vécu cette expérience-là avec Galerie Lenoir. Moi, le but, c'était de rester ici, avoir le vibe de t'es la personne qui écoute, t'es assis avec nous dans le salon. Puis j'ai fait son épisode à sa galerie. J'ai trouvé que c'était un autre vibe. C'était vraiment le fun. Puis t'as vu Christine, de quelle manière Mais Christine, je l'avais jamais vue. Essaye de trouver une photo de Christine. Ça fait longtemps qu'elle voulait travailler avec moi. Ça fait longtemps parce qu'il est arrivé des passes, justement, que, tu sais, on est allé dans ça quand j'ai commencé à être connu, puis j'ai fait d'expositions locales. À un moment donné, il y a un galériste qui me contacte. OK. À Montréal? À Montréal. Puis ça, c'était l'entremise de Brigitte Tétrault qui, elle, était comme promoteur. Elle organisait des expositions locales. Je connais ça, Brigitte Tétrault. Elle avait la galerie... je me souviens plus du nom. Elle était à Montréal. Fermé sa galerie? Elle fermait sa galerie à Montréal. Puis Brigitte, elle, était comme... c'est une personne qui organisait des expositions, des symposiums. Et là, j'étais allé justement aux expositions à Brigitte, puis j'exposais mes œuvres et tout ça. Et c'est là que l'attaché technique de justement le propriétaire de la galerie à Rosemère a dit « On te veut dans notre galerie. » C'est pour ça que je connais ça, parce que j'étais pas loin de Rosemère. Ben, la galerie Coquet. Ça dit quelque chose, j'imagine. Comme C-O-K-E accent. K-O-K-A. K-O-K-E, ouais, Et j'exposais là. Que je pense que M. Solo, Marc Archambault. Oui, était exactement. Oui. M. Solo était là aussi. Galerie de... Puis le propriétaire de ça était quelqu'un c'est un collectionneur, un gars de flyer, tout ça, puis imbu de lui-même. J'ai pas de honte à l'avoir, à le dire. Mais sans entrer dans les détails, puis alors, j'expose là. Puis à un moment donné, moi, j'avais pas d'agent. Ouais. Puis je voulais percer. Je voulais partout. T'as-tu un agent, là? Là, j'ai pas d'agent. OK. Et là, mais t'as eu un agent? J'ai eu un agent pendant 2 ans. OK. Et là, j'ai dit à l'époque, là, je vais te dire de quoi. Peut-être que tu vas me dire que je suis fou, mais j'aimerais ça que tu sois mon agent. Le gars de Coquet. Le gars de Coquet. OK. Ben, il dit, oui, je suis pas un agent, je sais pas quoi. Il dit. Ouais. Fait que là, il s'informe, puis ça finit par, on signe un contrat. OK. Et là, on va partout. Mais il a passé d'un gars de je sais pas où comment faire à genre je te prends. Exactement. Ben, lui, il a pris des informations. Fait que moi, là, il m'a donné un contrat. Il s'est formé avec toi, dans le fond? Complètement. OK. Complètement. J'étais comme son cobaye. Puis je l'étais vraiment à mes dépens. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ouais. Fait que là, on a fait
10 toiles par mois. Tabarnak. Hey, c'est beaucoup. D'ailleurs, les posts que tu as regardées sur Instagram, les dernières toiles, là, ben ça, c'est des toiles. Puis tu as vu la qualité picturale que ça a là. J'en faisais 10 par mois. Puis très peu payé, quasiment pas payé pour justement... Feeder. Il a fait mon site web, il m'a promu, tout ça. Puis... Mais la seule affaire qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas d'émotion, puis il était imbu de lui-même et il me respectait pas. C'était jamais assez. Puis C'était jamais assez, puis même des fois, il critiquait mon œuvre. Lui, sa job, c'était de dire, cette œuvre-là est à vendre. Et je t'en sors 10 par mois. Je t'en sors 10 par mois, voilà, tu sais, c'est ça. Je critique pas trop, là. Puis même, je vais fermer la parenthèse, si tu veux bien, puis de dire que cette expérience-là m'a permis de dire que il y a des gens qui ressentent pas ce que tu ressens. Quand tu crées des œuvres comme ça. Et là, c'est là que j'ai été obligé d'aller en cours avec, puis de casser le contrat. Ben oui, parce que lui, il m'actionnait pour des milliers de dollars, mais le contrat disait ce qu'il disait. Fait que moi, je me suis pris un avocat que je connaissais très bien. En gros, tu avais une porte de sortie. Ben oui, parce que moi, ce que j'avais peur, c'est qu'ils prennent mon nom Loïs pour promouvoir ses affaires, mais qui avait acheté, mais le contrat disait pas ça. Il disait que sa seule job, c'était oui, t'es mon agent, mais ta job à toi, c'est de vendre mes œuvres. That's it, that's all. Fait que ça a pris, écoute, une heure et demie. C'était réglé, tout fait. Moi, j'avais plus de contrat avec, c'était fini. Et ça m'a donné une leçon. Tu pouvais-tu récupérer tes affaires ou c'était tout à lui? Non, c'était tout à lui parce que j'en faisais tant par mois, puis là, automatiquement, il m'envoyait un chèque à la fin du mois pour dire que ces œuvres-là lui appartenaient après. Mais je m'en foutais parce que j'étais libre. J'ai gardé mon nom Loïs et j'ai gardé ma dignité et ma notoriété. Ça vaut de l'or. J'avoue que ça n'a pas de prix. Moi, de faire une toile l'une après l'autre, je m'en foutais. Quand tu commences à être... Quand tu commences à être connu. Tu sais, puis avec d'autres agents aussi, des brokers aussi, ben, on a exposé à Los Angeles, à Miami, puis ça m'a donné comme une porte de sortie. Mais ça m'a donné la dextérité de peindre d'une façon rapide. Ben c'est ça, je m'en dis, parce qu'à 10 il y a un positif, il y a un positif là-dedans. Écoute, j'en dormais pas la nuit. J'en sors une par semaine, puis genre, faut que je fasse 40 heures. Là, voilà, c'est ça. Fait que moi, il y a des œuvres que j'ai passé 2 heures dessus, 3 heures dessus. Puis ça sortait beau de même. Ça sortait beau de même. Fait que ça, c'est un peu chiant de dire ça, mais c'était ça. Ouais, je te ferais pas un signe du doigt, mais j'aurais le goût de te le faire. Ben oui, mais tu sais, c'était l'éducation que j'ai eue quand j'étais jeune. Tu sais, je reviens avec Juste mon mentor. Rapidité ne veut pas dire de pas bonne qualité, parce que ça prend 15 ans être capable de faire ça, les amis. Là. Exactement. J'aime Picasso, là, la Guinée à 1,5 million, la napkin. Ouais, mais tu sais combien d'années ça a pris avant d'être capable de faire ça? Puis lui, il faisait de l'impressionnisme avant, hein? Puis il y a eu un clash, puis après ça, il est devenu le cubisme. C'est ça. Pour ne faire une parenthèse comme ça. C'est ça que je cherchais l'autre fois. C'est l'empereur du cubisme. C'est Picasso. Pour moi, c'est un père spirituel, comme Van Gogh, que j'ai vu ses œuvres encore une fois au Louvre, puis que j'ai capoté dessus. Là, on tire à gauche par droite. Mais tu sais, pour finir, justement, de cette expérience-là avec Rosemère et tout ça, m'a permis d'être indépendant par la suite, puis justement défoncer moi-même des portes. Puis d'aller dans des galeries. T'as-tu eu un autre agent après? Pas du tout. Okay. J'ai jamais d'agent. Là, je suis devenu comme entrepreneur de moi-même, puis je vendais mes œuvres sur Instagram, sur Facebook, par mes symposiums avec quoi je participais. Est-ce que je suis un agent assez reconnu, mettons US, Dubaï, whatever, et je cogne à ta porte, tu aurais de l'intérêt à m'écouter ou ça ne t'intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. Okay. Il va acheter mes œuvres. Ça me dérange pas de faire quelques expériences. Mettons, là. Non, fini. C'est fini. Tu vois, pour la simple raison que la liberté. C'est cette liberté-là. C'est ça que j'ai entendu tantôt. Là. Puis je compare ça avec des chanteurs, tu sais, comme Sylvain Cossette. Ben oui. Sylvain Cossette que je connais, que je salue. J'adore Sylvain Cossette. Bon, ben lui, là, quand il a fait l'album blanc, je fais un inside, là, ben lui, il avait un agent dans ce temps-là. Aujourd'hui, là, ses droits d'auteur, il est même presque plus capable de jouer avec ces tunes-là. Pendant que c'est ses meilleures tunes en plus. C'est ses meilleures tunes aussi. Tu sais, puis quand il a fait l'album au niveau des années 80, tome 1, tome 2, tome 3, ben là, maintenant, il est devenu indépendant. Puis c'est qui son agent? C'est sa blonde. Faut pas qu'elle te lâche. Faut pas qu'elle te lâche. Mais, OK. Fait que... Tu vois, chaque artiste a connu quelque chose de négatif dans sa vie. Ben moi, c'est un peu... Mais en fait, c'est paradoxal parce que ce n'est pas nécessairement négatif, c'est une expérience que tu mets dans ton sac et que tu te dis, je vais m'en servir à bon escient. C'est la preuve, vivante qu'aujourd'hui, je m'en sers à bon escient. Puis, tu sais, j'arrive de Paris. Là. Moi, j'ai eu une expérience de galerie qu'on m'avait promis incroyable, très abordable avec des résultats incroyables.
Rien de ça, à part l'abordabilité était là. Oui. Ça m'a fait haïr les galeries. Ouais. Alain, qui est, ça dit Galerie Cerise, qui est complètement, lui, c'est un privé qui fait des événements, rassembleurs et tout. Tu le connais-tu, Alain de Cerise, Alain Lachance? Oui, Alain Lachance, oui. Oui. En tout cas, je t'aime, Alain. Puis moi, ça m'intéressait pas, les galeries, du tout à cause de ça. Puis là, tout le monde me parlait de, bien sûr, Galerie Lenoir. Ouais. Puis si je me fie à mon feeling, elle peut me prouver que c'est pas mettre tout le monde dans le même temps. La preuve, c'est que et toi, t'es avec Christine, c'est elle qui m'a abordé en premier quand j'ai connu cette descendre aux enfers-là. Okay. Parce que moi, j'ai failli faire une dépression. Là. Moi, je comprends. Je me dis, voyons, ça se peut pas. Tout perdre. C'est ça, du jour au lendemain. Christine a dit, faites-en pas. On est dans l'ère des trolls. Ouais. Oui. Puis elle me dit, faites-en pas. Elle dit, continue ton art. Puis d'autres artistes m'ont encouragé. C'est ça. Puis c'est là que je dis, écoute, j'aimerais tellement ça, travailler avec toi. Mais pour une hasard de circonstances, ça a fait que... Je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps et tout ça. Il faut comprendre puis dire aux gens que moi, je ne vis pas de ça. Là. Ouais. Je m'amuse, mais professionnellement. Ouais. C'est drôle à dire, mais c'est un peu ça. Moi, maintenant, je suis représentant automobile, puis je travaille dans une des marques que tu connais puis que je connais. Oui, en fait, je pense que moi, ça... cliquer tout de suite. Oui. On a commencé là-dedans. Je vais moi aussi, j'ai un cours mécanique auto. Moi aussi. Oui. J'aime ça, l'art. Je suis concessionnaire de Jonquière, Mitsubishi. Puis, maintenant, c'est mon emploi maintenant respectif. Mais en fait, juste pour que les gens comprennent, c'est que si tu serais capable de rester dans ton sous-sol et ne pas de faire d'activités extravagantes, tu en vivrais très bien, mais tu as un lifestyle assez intéressant. Ça prend des... ça coûte très cher à voyager, ça coûte très cher. C'est sûr que je vends 2-3 œuvres dans le mois, c'est sûr certains qui vont me permettre de voyager. Mais même à ça, je sais pas si je ferais ça à temps plein et que je ne ferais ça, puis je penserais qu'au créneau pictural. Je sais pas. Mais l'affaire, c'est que je pense que... moi, me dire comment je te vois, c'est que tu as une division que tu n'as pas encore exploitée qui te permettrait d'atteindre ça, c'est-à-dire partager tes connaissances puis ton expérience, puis attention, voici ce qui peut arriver, option A, option B. Puis je pense qu'à 100 000 abonnés, si on va chercher 1%, c'est beaucoup de gens qui peuvent te suivre. Fais-les à 5 $ par mois, c'est beaucoup d'argent par mois. T'es en mort là, janvier, février là, dans Mitsubishi. Ton Patreon pourrait être plus rentable. Je te cache pas que juin, juillet, août, septembre, c'est plus payant en auto, mais je pense que si tu vas chercher ça, tu vas te plaire parce que je te connais pas sous forme d'enseignant, mais juste la façon que tu expliques des moments, je peux t'imaginer. C'est la même chose. Je pense les gens ils m'écoutent et disent, Lou, quand tu parles, c'est tellement fluide, c'est tellement compréhensif. C'est parce qu'on peut l'imager. Puis là, j'aimerais voir ce cours-là, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que je pense que il te reste... on met ça dans les airs parce que peut-être tu vas le vivre. Peut-être que tu vas prendre un moment donné, tu vas dire, écoute, je vais prendre un de ces cours. Mettons, j'enseigne comme le point de fuite, mettons. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que... tu sais, le Patreon, là, je veux pas te donner un cours là, parce que c'est ton épisode, mais tu sais, tu as des abonnements gratuits. C'est-à-dire, genre, viens voir ce que j'offre. Je donne pour quasiment à 5 $, mais tu peux aller chercher des packages là, beaucoup plus élevés là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment... Moi, je serais intéressé de voir... il y a des trucs que j'aimerais apprendre. Puis je suis pas mal sûr que sur YouTube, le gars de 19 ans avec des boutons d'en face, qui m'explique comment faire de la perspective et tout, il est peut-être moins calé. Il y a un moment donné, j'avais risqué de faire une expérience sur TikTok. J'avais fait un visage en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis je m'avais fait filmer... puis à un moment donné, j'avais fait le visage blablabla, puis rapide, puis je l'avais foutu par terre, parce que c'est comme ça que je peins le visage. Après ça, je prends ma couleur, puis je fais les cheveux. Tu peins par terre? Quand je finis avec les cheveux, je peins par terre. Puis je prends un verre, puis avec mes couleurs. Puis là, avec le pinceau, puis là, je garoche, touc, là, je crée les cheveux. Puis même l'allure aussi un peu avec la couette. La toile est couchée. Et j'avais vu un commentaire d'un enfant, sa mère avait dit « Mon fils a 15 ans, c'est pareil. Puis il dit que vous êtes un génie. »
Ah, OK. Fait que, tu sais, Je pensais qu'il y aurait eu une insulte parce qu'il y en a. Le feu, il a dû dire à sa mère, maman, viens voir, Ouais. le gars, il peint en 1 heure et regarde ce que ça donne. Mais combien t'as fait de vues sur cette vidéo-là? Ah, ça a été 20 000, je pense. Bon, ben tu l'as ta réponse. Ouais. Tu l'as ta réponse. Ouais. Mais tu sais, de s'occuper des réseaux sociaux, tu le sais, comme moi, c'est... Mais c'est pas un réseau social. C'est pas un comme réseau social. C'est comme ouais, c'est direct. C'est pas un réseau social. c'est- J'ai une boutique, Ouais. on est ouvert de 7 à 7, Oui. rentrez si vous voulez. Ah, OK. Après ça, voulez-vous du vin, de la bière, du champagne? Bon, ben quand C'est on ça, filmera la Patreon. caméra, après ça, je te prendrai des trucs. Mais honnêtement, je suis un bébé là-dedans. Oui. Mais de ce que je vis et je comprends, Oui. si tu mets de l'énergie un peu là-dedans, Oui. puis quand je dis un peu, on s'entend, pour toi, c'est peut-être un peu, pour quelqu'un, c'est beaucoup de travail pour faire ça, Oui. mais tu sais, c'est le genre d'affaires qui peut être intéressant, puis tu sais, moi, là, j'ai fait un cours d'époxy de 7 minutes sur TikTok. J'ai fait 100 000 vues. C'est J'ai bon. 16 000 abonnés. Oui. Ouais. Il J'ai pas 100 000 abonnés. Il y en a qui n'étaient pas abonnés, mais qui ont regardé ce que tu faisais parce qu'ils sont intéressés. Le 16 minutes a été Australie, payant. États-Unis, l'Afrique, la Chine, partout dans le monde, tu peux voir les stats. Oui. Et puis j'étais pas rasé, pas heureux, dans un mood genre, bon, ben garde, on va faire de quelque chose, mettre sur Facebook. Ouais. Puis M. Solo a suivi ce cours-là, il a commencé OK. l'époxy à cause de moi, Ah, puis il c'est capote, bon. là, il bouffe de l'époxy, là, vraiment, Ouais, littéralement. Mais ça a tellement été bon que là, dans mon Patreon, j'ai fait un 1h15 de vraiment, là, jusqu'au moindre détail. Fait que, tu sais, dis-toi que... Note à moi-même. Note à Non, mais moi-même c'est parce que dans le futur... si, ça serait intéressant de ben voir oui. le step by step. Bon, aujourd'hui, cette semaine, les amis, en fait, je m'appelle Louis. Vous me connaissez, vous êtes sûrement un de mes 100 000 abonnés. Oui. Je suis content de vous avoir sur mon Patreon. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que sur l'échelle de 2 mois, on va créer une œuvre ensemble. À toutes les semaines, on va avoir étape par étape. Donc, on fait le fond ensemble, je vous montre les proportions. Deuxième étape, on va mettre les couleurs. Troisième étape, bon, là, après ça, on va faire les cheveux. Je vous montre comment que je fais. Quatrième étape, bon, on va vernir. Voici ce que j'utilise, comment je le fais. 5$ par mois. À 5$ par mois, je peux peindre une œuvre comme Louis. Pourquoi pas? Prends mon argent. Ouais. Prends mon T'es en argent. plus généreux de ma personne, mais ça va être facile de le montrer. Non, aux gens. mais je trouve que tu as une belle façon je veux pas, c'est pas une question D'expliquer, c'est pas d'exprimer, mais d'imager. Fait Oui. que si tu peux me le montrer en plus quand tu le fais, tu me l'expliques, ça va être fucking bon, là. Et puis, il y en Notamment a une gang qui, puis garde, je te dis, tu peux acheter, mais dans pas long, tu vas pouvoir acheter de la pub aussi sur mon. Je vais faire une division. Oui. Tu sais, je vais l'offrir bientôt pour les artistes qui Oui. veulent, mettons, aller chercher une fenêtre de visibilité parce que ça grossit mon affaire. Oui. Mais je serais fier de. OK, dans mon package, en passant, je tiens à dire que Louis sponsorise. Et si vous voulez apprendre à faire telle affaire et être un artiste comme lui, Oui. potentiellement avoir le feeling de ce que c'est être à Paris et livrer une œuvre comme ça, il offre des cours. Notre maintenant. rencontre n'est pas pour rien. Hein. Tu sais, mais Alex. je pense que tu as quelque chose à. Moi, je paierais pour avoir Ouais. des connaissances de toi. Là, Ouais, tu sais. ouais, Puis ouais. je suis sûr que je ne suis pas tout seul. Là. Allez à la Galerie Lenoir, là, vous allez vous promener, là, vous ne pouvez pas les manquer. Ben oui. Tu sais. Maintenant, à la Galerie Lenoir. Puis bientôt, une galerie à Baie-Saint-Paul. Hein. Baie-Saint-Paul, qui est un Ouais. petit peu loin de chez nous. Là. Ouais, J'irais ouais, bien ouais, de voir ouais, là, ouais. mais j'ai hâte de voir. Ouais. Et puis, comment ça marche avec Christine? Là, tu en as 4. Là, je vais en avoir plus que ça. OK. Mais il y en a qui sont en rotation. OK. Donc, Elle en a backstage. le créneau avec Christine, c'est une entente que moi, je fais l'architecture de ville. OK. Donc, elle adore les villes de New York. Puis ça fait un créneau indépendant. Ouais. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui ont des villes. Puis c'est bien parce qu'une galerie d'art, Fait qu'elle prend pas tes femmes? non, pas du tout. Pourquoi? Ben, pas parce qu'elle veut pas, c'est parce qu'on veut exploiter le créneau architecture, puis le côté point de fuite aussi. OK. Puis moi, ça me fait plaisir. Oui. Parce que il y en a des visages, là. Alex, il Mais- y en a tellement. Quand je suis allé Mais pas à comme, Paris, là, pas comme tu fais. mais pas comme je fais, Fait effectivement. que, tu sais, c'est comme ouais. dire, il y en a des autos, ouais, Oui, mais il y a des oui. Mercedes, des Ferrari, Oui, oui, des Lamborghini. Mais tu sais, quand on voit une rue de New York. Non, comme, mais tu sais, c'est au magnifique. Moi, Madison, j'adore puis, ça. C'est juste ben oui. que je trouve que on dirait que ça, c'est un artiste. Oui. Les femmes, c'est un autre artiste. Oui.
Moi, je trouve que tu excelles dans les deux cas. Ouais. Puis il y a les galeries d'art qui respectent pas ça, qui n'aiment pas le créneau. Dire, quand tu utilises plusieurs ta plume sur diverses affaires... Ben, c'était ça, je voulais savoir si Christine, elle disait « je veux juste un style » ou être ouverte à... Elle est ouverte. Quand elle m'a envoyé des cœurs, puis là, quand j'ai livré les toiles, puis elle les a mis dans la vitrine, elle dit, Louis, elle dit... t'as fait des cœurs pour la Saint-Valentin? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle m'envoie des cœurs. Elle m'envoie des likes. Elle me des likes, c'est ça. Puis elle me dit. Super active. Ben oui. Tous ces artistes en passant. Mais écoute, c'est une perle. Christine, là, c'est le fun parce que là, je suis en galerie avec elle. C'est un bon move que j'ai fait. Ouais. Et quand je l'ai appelée, elle était tellement contente. Elle me dit, enfin. Parce que ça fait des années qu'on se connaît, là. Ouais. Mais puis elle connaît mon histoire, tu sais, avec la sienne agent et tout ça, elle connaît tout ça. Ouais. Puis là, elle me dit, enfin, je vais t'avoir dans ma galerie. Ben bravo, tu sais. Puis moi, je me dis, il y a jamais de mauvaise journée ou de mauvais moment. Ouais. C'est l'opportunité qui se présente. Ouais. On la saisit. Ouais, puis même chose pour Abbé-Saint-Paul avec Annick, où ce que là maintenant. Quand est-ce que tu rentres à Abbé-Saint-Paul? Au mois de mai. Au mois de mai? Oui, là, j'ai 11 œuvres à faire. Puis pour la banque. Mai, 3 mois. Ouais, 3 mois. 11 œuvres. Mais ça ne sera pas des grands formats comme ça. Il va en avoir quelques-uns. Mais il va y avoir des formats qui vont être un peu comme ton jour de paye, 24-48, où ce que ça va être encadré. Puis on va voir encore des situations de ville. Puis aussi des visages. Donc tu vas mixer là-bas. Mixer là-bas. Ouais. Christine, rentre des visages. J'aimerais voir des visages, moi aussi, là-bas, ça serait cool. Mais, puis là, juste pour être sûr que je comprends, tu es temporairement à Montréal, tu t'en retournes là-bas, là. Oui, exactement. Là, j'arrivais de Paris par expérience, parce que ça, c'est une autre expérience européenne, avec l'agent européen, avec une rencontre que j'ai eue avec Ovila. Je sais pas si tu connais-tu Ovila? Lui, il est dans le bout de la Gaspésie, avec la Roche-Percée et tout ça. Puis il y a un petit commerce là-bas. Puis lui, il peint des situations un peu enfantins. Mais c'est tellement beau. Là, il utilise toujours le crayon avec un peu imagé. C'est un peu moi, en fait, théâtral, je réécoute les podcasts, puis je vais aller le voir et le suivre. Ovila. Ovila. OK. Oui, il s'appelle Ovila. Il signe Ovila. Okay. C'est un ami. C'est un homme? C'est un homme. O-V-I-L-A. Oui, exactement. Ovila. OK, parfait. Je vais aller voir ça. Oui, puis... Lui, justement, il exposait en même temps qu'avec, justement, Brigitte Tétrault quand on a fait un symposium. OK. Et, écoute, quand il est venu me voir, il dit, écoute, c'est un honneur d'être devant toi, puis parce que lui, il me suit depuis longtemps aussi. Mais tu sais, t'as pas l'impression que des pairs comme d'autres artistes te voient comme, wow, t'es l'ambassadeur. Et... Je te le dis, là, j'ai eu... Moi, là, M Solo, là, ça faisait longtemps que je le suivais, j'aime ce qu'il fait. Quand je l'ai vu là-bas, j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vu parce que j'étais comme hostie, je sais c'est qui, je le connais. J'étais content, tu sais, un peu groupé. Oui. Puis lui, c'était le même feeling. Je trouve que les artistes, on a c'est le fun d'avoir cette vibe-là. Tu sais, moi, je suis super fan de t'avoir ici, je suis content. Tantôt, tu regarderais mes affaires, tu étais comme, Colin, moi, je trippe. Ben non, mais moi, c'est du pop art. Oui, mais tu pourrais faire des grandes murales de même sur le côté des ponts, là. Oui, mais l'affaire, là, c'est que c'est quand même valorisant de voir quelqu'un qui réussit à apprécier ton travail. L'affaire, c'est qu'on est tous les pères et les mères de quelqu'un. Puis, tu sais, des fois, le fameux père ou le mère de ce monde-là pense que c'est toi. C'est cool, cette vibe-là. Tu sais, moi, j'avais peur un peu que ça soit hautain et tout. Tu sais, on est moins dans le... galerie de, tu sais, là, vraiment, là, on dirait qu'il y a des classes dans l'art, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis écoute, j'arrive de Paris, là, je suis allé dans une des galeries, que je nommerai pas le nom, mais c'était hautain, là, la fille, elle me regardait des pieds à la tête. C'est ça. Et quand j'ai donné ma carte d'affaires... Je suis sur le mur, là, moi. Ben, tu sais, là, j'ai montré ce que je faisais comme travail. Ah, c'est bien. Ouais, c'est ça. Oh là là, le tailleur. Puis, tu sais, moi, en plus, c'est Alain qui me dit, parce que j'ai travaillé chez Mercedes-Benz, j'ai toujours été habillé en saut de cravate. Puis Alain dit, c'est pas toi, ben, c'est moi, mais c'est toi qui travailles. Je veux voir toi. Je suis arrivé en casquette, mon chandail Mercedes AMG. Le gars de tous les jours. Moi, là. Tout le monde est venu me parler. À son événement, j'étais en veston cravate. Il n'y a personne qui m'a reconnu. Personne n'est venu me parler. Fait que, tu sais, maintenant, là, descendez votre doigt, les amis. Là, ça peut être intéressant. Puis tellement de gens me connaissent, me disent, et puis ils savent, ils parlent aux autres, disant, quand tu vas rencontrer Louis, tu vas découvrir une personne intègre, mais vraiment généreuse. Mais Louis, je vais te le dire, je te l'en ai parlé tantôt. On n'a aucune idée de ton intonation de voix, ton vibe, comment tu parles, parce que
tu as beaucoup de publications, très peu, où je me souviens pas d'en avoir une qui parle. Non. Moi, les derniers posts que j'ai faits à Paris. Là. Oui. Là, on me voit parler. Oui. Ouais. Mais imagine si... Parce qu'on a accès à toi, mais on... Tu sais, là... recule dans le temps que la télé était hyper populaire. Mais La Petite Vie, on écoutait ça. Le Claude Meunier, il nous parlait à nous. Ben oui. Moi, j'aimerais que tu me parles. Là, je suis chanceux. Là, t'es là, tu me parles, mais j'aimerais ça que tu me parles. Ouais. Comprendre. C'est vrai que Patreon, comme tu appelles ça, Patreon? Ouais. Non, ben, je pourrais, justement, tu sais, les gens m'écouteraient parler, puis j'agirais comme transmetteur directement. Mais il faut que tu fasses ton pont. Il faut que ton Instagram, ton crowd, un pourcentage X, tu sais, toi, tu as une belle marge de manœuvre, là, on s'entend, se transfère là-dedans et tu as une belle source de revenus accessible. Tu sais, l'expression là, que c'est avec des cents qu'on fait des piastres, avec des piastres qu'on fait des 10. À 10 000 abonnés, là, tu peux faire des piastres assez vite. Puis tu sais, ça ne sera pas faire des piastres, c'est que le monde, moi en tout cas, ça m'intéresserait de savoir comment faire. Puis de le montrer à des milliers de personnes, one shot, c'est une belle expérience. À suivre. Moi, j'aimerais ça. Puis si tu veux qu'on collabore ensemble pour t'aider, je vais faire plaisir. Moi, j'ai hâte de prendre un cours d'époxy avec toi, c'est sûr. Écoute, là, il va falloir se retimer. Est-ce que tu vas venir faire voir oui, bien écoute, à Montréal, je vais être là régulièrement parce qu'avec Christine, elle fait plusieurs vernissages. Oui, fait qu'on va se croiser peut-être. On va se croiser, c'est sûr. On en fait un au mois de mars. Puis, Salon des artistes, tu vas-tu venir dire un bonjour? C'est sûr que oui. Je vais être là. Ouais, moi, tu le sais, avec ma conjointe, c'est un peu incertain là, comment je peux être là. Mais moi, j'ai promis à Christine que je veux y aller au moins une journée. Puis ça serait cool. On pourrait, moi, je vais y aller pas en tant qu'exposant, mais en tant que de déambuler autour. PR. Là, parce qu'elle le sait, parce que j'aurai pas le temps. C'est un voyage insight. Puis moi, au Saguenay, c'est quand même un petit 5 heures aller, 5 heures revenir. T'as-tu un pied à terre ici? J'ai pas un pied à terre ici. Tu dors à l'hôtel? Mais j'ai des gens qui sont dans la famille à Josée, ma conjointe. Fait que tu dors chez des gens. On adore aller comme chez sa sœur, qui est sont dans quel coin? On a même une chambre à nous, je vais te donner une confidence. Mais oui, elle vient d'aménager d'un grand appartement, puis elle dit... Elle est à Montréal ou? Elle est au Mont-Saint-Hilaire. Ah, tabarnak, OK. Oui, Mont-Saint-Hilaire. C'est quand même une heure d'ici. C'est ça, c'est quand même une bonne rêve. Merci de t'être déplacé. Mais une heure, c'est rien. C'est rien, là. C'est rien. Je veux dire, faisais ça pour aller travailler, moi. Si tu m'aurais dit, t'es descendu du Saguenay pour venir me voir, là, ça aurait été autre chose. J'en ai qui sont descendus de très loin, 8 heures de route pour venir ici. Jean-Pierre Gagnon, il me semble que c'était ça, cette heure. C'est celle qui fait du collage aussi, là. J'ai oublié son prénom. Super gentil. J'ai fait le symposium. Artiste qui? Oui. Bon, ben, elle n'est pas loin, elle. Elle reste où, elle? Elle n'est pas une couple d'heures d'ici? Terrebonne, je pense, ça se peut-tu? Non, elle n'est pas loin. Non. Puis tu sais lesquels que je parle? Oui, artiste qui? Elle fait des animaux, là, puis un peu... Non. Elle fait du collage, elle. Elle fait du collage. Elle prend des morceaux d'un peu partout, là, dans les magazines, dans n'importe quoi, puis elle colle, puis elle fait justement des reliefs avec un crayon. Ah, tu parles de Galé? C'est du Galé? Non, pas Galé. Non, c'est Geneviève, ça, j'ai Galé. Geneviève Galé, Elle fait pas de collage. J'en ai plein qui en mettent. T'as peu. Moi, je l'ai connu au symposium de Rivière-Éternité. Elle était venue... Kaopola? Non? Non. Puis là, on a tous les noms là-dessus, en plus. Là. Mais puis il y en manque parce que ça c'est l'œuvre d'art du podcast Vie d'artiste. C'est magnifique ce qu'elle fait. C'est magnifique ce qu'elle fait. Ouais. Mais tu vois, c'est elle... je suis sûr qu'elle a une couple d'heures, mais elle est venue à Rivière-Éternité. Mais Rivière-Éternité, je vais donner un exemple, c'est pour tous les gens de Québec et Montréal, c'est plus que 8 heures là, de voiture. Moi, je suis pas natif. Faut que tu viennes, tu couches d'un motel, t'amènes ta Régaine. Puis t'entends tac dans la liste tout le long. Toi, c'était roulé, mais la plupart, c'est tac. C'est ça. Ouais. Quand on arrive à Montréal, après ça, bon, c'est facile. Quand t'arrives à Montréal, ça fait tac. Ouais. Mais puis ça, une première expérience, je fais du coq à l'âne, mais une première expérience avec les œuvres, de descendre ça à Paris, puis de les emmener dans un rouleau, puis les démonter. Première fois. Ah, tabarnak. Puis pourquoi que c'est intéressant de l'avoir fait? C'est parce que justement. By the way, on peut-tu dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah oui, on va le dire. Ben écoute, pour commencer, pourquoi que je suis allé à Paris? C'est que Ovila, justement, l'artiste qui vient de la Gaspésie, me dit je peux te présenter quelqu'un qui s'appelle Bénédicte Leca, qui, elle, est agente en France.
et qui s'occupe des artistes québécois et canadiens. Ouais. Puis que quand il y a des salons, ben, elle nous demande, c'est sûr certain que tu passes devant un jury puis devant une sélection. Ouais, tu dois te qualifier. Faut que tu te qualifies, puis après ça... Dis-moi pas que Louis doit se faire qualifier en plus. Oui, mais j'ai passé dans un trou de serrure, puis mais quand tu as vu mes œuvres, elle dit oui, elle dit c'est demain matin, c'est sûr certain. Ouais. Fait que quand j'ai décidé de le faire, le trip à Paris, ben, c'est dans le grand salon des exposants. Donc, le grand salon des exposants, c'est 3000 exposants. Okay. C'est 30 000 personnes par jour qui passent dans le grand salon. Pour ceux qui connaissent le grand salon de Paris, c'est immense. Puis il y en a qui ont vu mes posts. Immense comment, mettons? Gigantesque. Mettons, stade olympique. Stade olympique. Ah, tabarnak! Mais le top est en verre. Donc, le toit est en verre. C'est le grand salon. Je sais c'est quoi. C'est un des bâtiments que le roi Louis XVI, oui, je sais c'est quoi. Avait. T'as le petit palais. Ah oui, puis des films aussi. Là. Wow. Mais il y a des... Ça va-tu sortir, ces affaires-là? Ça va sortir bientôt. Okay, là. J'ai pris des photos. Puis, parce que moi, je vais partir sur une tangente là, un peu parisienne. Puis je vais faire des clichés de ville parisiens. Okay. Donc, de montrer un peu le point de fuite avec la ville puis avec les gens qui y ressortent. Donc, on va voir dans les clichés. On va-tu voir des bouteilles de champagne dans tes œuvres? On va voir des tables avec deux personnes qui, un peu comme les peintures de Renoir, où on va voir des gens en action directement en train de tenir un enfant avec directement dans les rues. En action figée ou en action mouvement? En action figée, oui, c'est ça. Okay. Ouais. Parce que je sais que à New York, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, c'est ça. Ben, elle aussi, du point de fuite puis de la ligne. Donc, on va voir ce genre de choses-là. Ça sera pas figé, ça va être en mouvement. Mais comme dans la rue des Beaux-Arts ou dans la rue du Palais Royal ou dans la rue de Notre-Dame de Paris. Ah, il va y en avoir de nuit, il va y en avoir de jour. Donc, je vais partir sur une... C'est ça. Puis ça s'en va à la Nouvelle Galerie. À la Nouvelle Galerie. Okay. Oui, exactement. Puis dans la Nouvelle Galerie, ça va être diversifié. Il va y avoir du visage et tout ça. Puis ton histoire, ça semble être une affaire de poignée de main. Là, ben justement, c'est du contact de bouche à oreille. Donc, je fais un FaceTime avec Brigitte, Brigitte, pense à moi, avec Bénédicte. Ouais. Bénédicte a dit, Louis a dit, je peux t'offrir Cannes, je peux t'offrir Milan, je peux t'offrir Paris, je peux t'offrir Bruxelles. OK. Mais j'ai dit, moi, c'est Paris tout de suite. C'est sûr et certain. Cannes, ça te tentait pas? Cannes, c'est pas accessible ben. Les gens sont des collectionneurs. Comme Monaco, elle a fait une expérience avec Monaco. Et les gens de Monaco collectionnent des antiquités. Donc, ils ne collectionnent pas les tableaux. On parle du même monde qui roule les Ferrari de l'année et les Lamborghini de l'année? Tout à fait. Ils ne sont pas intéressés par ce qu'il y a de nouveau? C'est pas un bon créneau, je te dirais. Il peut arriver un filon à un moment donné. C'est pas un bon market. Tandis qu'avec Paris, Paris, tu es dans la ville de l'art. Donc, c'est sûr, certain, quand moi j'ai présenté mes œuvres, c'est sûr, certains des Parisiens étaient enchantés de voir la Tour Eiffel, mais de voir comme l'Italie, mais de voir dans les concepts comme ça, mais tu es comme dans le bon créneau. Mais on est Louis, on est à Paris, on présente ça, on ramène nos affaires. On ramène nos affaires. Y a-tu des long shots qui peuvent être potentiellement, tout à fait. Dans 3 semaines? Dans 3 semaines, à un moment donné, il va y avoir un appel, quoi que ce soit. J'ai des collaborations futures, j'ai des serrages de main. Puis je veux retourner à Paris, moi. Là. J'ai une drogue, c'est sûr, certain que moi, j'ai connu ça. C'est sûr que je veux encore plus. Donc, exposer à New York. OK, c'est un... Éventuellement. Là, OK. Fait tu vois? Juste qu'on comprenne. Oui. Je suis un artiste parce que j'ai Galé qui est allée, qui me dit qu'elle a adoré son expérience. Oui. Elle n'a pas vendu. Non. Vous écouterez son épisode, elle a expliqué qu'est-ce qui est arrivé selon elle, sa perception. Oui. Mais elle a vraiment aimé ça. Ben oui, même moi aussi. De rencontrer les Parisiens. Moi, je pensais que les Parisiens étaient chiants. Ouais. C'est pas vrai. Ben la preuve, je suis pas vrai. Je suis parisien de sang, mais pas de... Toi, t'es né à Paris? Mon père est un Parisien. Moi, Pariso. Mais en fait, ce que les gens nous disent pas, c'est que, premièrement, il y a 80% de la population parisienne qui ne sont pas des Parisiens. OK. C'est des gens de partout d'ailleurs. OK. Puis, ils habitent Paris. Mais c'est pas comme... Paris, c'est comme une noblesse, comme une notoriété. C'est pas comme la Floride, qu'il y a plein de Québécois. Là, comme à Key West ou comme les Américains, tout ça. Mais Paris, c'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville de tout le monde. Donc, tu peux... Parce que la métropole, c'est le Montréal. C'est ça, c'est exactement ça. Multiculturel. Exactement. Fait que les Parisiens étaient chaleureux, courtois, aimants, généreux. Pour nommer plein de qualités, là. Ma blonde en était estomaquée. Elle dit, Louis, j'en reviens pas. J'en reviens pas comment les Parisiens sont fins. Ouais. Ils venaient voir mes œuvres, ils me serraient la main. Ah, on a un petit Québécois qu'on va retenir. Tu sais, tu vois. C'est ça, fait qu'il faut pas que ça soit mal interprété. Non. Petit Québécois n'étant pas diminutif. Non, c'est ça. Puis moi, c'est une première pour Paris. Ouais. Les Parisiens, puis même les Français,
veulent t'adopter avant de t'acheter une toile ou de t'acheter une œuvre. Il veut savoir si tu es vraiment sur la map, puis tu vas-tu revenir, puis c'est normal. C'est la bonne façon. C'est la bonne façon. C'est ça que, il faut commencer par quelque part. C'est sûr que c'est le fun de vendre une œuvre, mais si, c'est comme en galerie à Baie-Saint-Paul, je n'ai jamais exposé à galerie. À Baie-Saint-Paul, c'est une première expérience. Puis il y a des gens de partout dans le monde qui vont à Baie-Saint-Paul. La rue de l'Artiste, là, elle est côtoyée par des Chinois, Japonais, des Allemands. Ben oui, c'est touristique. Pour voir le fleuve avec toute la baie, ça le dit Baie-Saint-Paul, il y a des gens de la royauté là, qui ont habité là aussi. Là, parce que pour moi, le vendre une œuvre, c'est comme vendre un char. Si tu fais bien ta job, tu en vends plus qu'une à la même personne. Oui. C'est pas parce que tu en vends rien qu'une que tu as mal fait ta job, mais ça l'aide. Oui. As-tu des clients qui ont 1, 2, 3, 4? J'ai un client qui m'a acheté 22 œuvres. Lui, il venait chez nous, là, en botte à cap. C'est un gars qui a de l'argent. Ouais. Puis il arrivait directement... Business de construction. Non, c'est un gars qui a travaillé à Rio Tinto, mais à l'Alcan anciennement. Alcan, tu connais Alcan? Oui. C'est l'aluminium, ça? L'aluminium, voilà, c'est ça. Puis il est en retraite. Il a de l'argent. C'est un gars tout seul, pas marié, pas d'enfant. Il vit avec son père. Il se fait plaisir. Là, maintenant, il est décédé. Son père ou le gars? Le gars il est décédé. Il est décédé il y a 2 ans, l'année passée. Ah, c'est triste. Puis il s'appelait Richard. Puis lui, là, pour te conter l'histoire, c'est qu'il m'appelait pas. Il cognait à la porte. « Louis, es-tu là? » Puis là, je disais, « Ben oui, Richard, je suis là. » Tu sais, moi, j'étais en bobette. Tu savais que c'était lui. Je savais que c'était lui. Il me criait. Puis des fois, il passait par la porte d'en arrière ou la porte patio, je te dis. Il a fallu que je lui dise d'une façon amicale. Mais je dis, Richard, il faut que tu m'appelles. Appelle-moi, s'il te plaît, OK? Parce que je peux être en train d'être couché avec ma blonde. Puis, tu sais, bon, tu comprends? C'est ça. Fait que là, ou dans le spa. Il venait voir avant tout le monde ce que tu avais à sortir. Qu'est-ce que j'avais à sortir. Pour avoir les primeurs. Fait que c'est un gars wise. Ouais. Et je rêvais d'avoir un bassin de clientèle comme ça. J'en ai que j'ai vendu à Vancouver, 2-3 épreuves. C'est cool, ça. Moi, je pense que quand tu en vends une, tu es content. À 2, tu fais comme, OK, je ne suis pas un accident. Non. Puis à 3, tu fais, OK, je suis adopté. Puis après ça, des fois, ça craint que moi, j'en ai qui en ont 7-8. Des gens que ça fait 8 ans qu'ils me suivent. Puis à un moment donné, une par année ou une. Ah, OK, ou genre là, ils se débloquent. Puis là, ils se débloquent. Une femme de Montréal, à un moment donné, elle m'appelle et elle me dit, je vais sortir de mon REER, l'argent, puis je vais acheter une de tes œuvres. Dis-moi les pas. Ah, il fallait pas que tu me dises ça. J'en ai vu une arriver ici avec un auto là, qui avait besoin d'amour, puis elle venait dépenser, je pense, 1000 ou 1500. Puis j'ai dit, tu sais quoi, donne-moi 1000. Oui. Je trouvais. Puis c'était vraiment quelque chose de gros. Là. Parce que c'est ce genre de clientèle-là qui va te faire connaître. Oui, puis elle like tout, elle partage tout. Elle, c'est une groupie, puis c'est à cause d'elle, puis de d'autres que... Tu sais, t'as des silencieux. C'est ça que moi, je dis au monde. Toi, es-tu du genre voyeur ou spectateur? Parce que voyeur, tu regardes tout ce que je fais, mais tu participes pas. Puis spectateur, tu regardes tout ce que je fais, mais tu es là. Puis pour vrai, je leur pose la question parce que je connais la réponse. Je vous vois quand vous êtes là. Le monde, il pense qu'on les voit pas, mais tu participes-tu un peu? As-tu une couple d'artistes? Vas-tu devoir liker mes affaires un moment donné? Vas-tu devoir faire un petit peu d'amour? Des amis artistes? Ou t'es pas sur les réseaux sociaux? Je suis un peu sur les réseaux sociaux quand je fais des posts, mais je suis pas quelqu'un qui fait clic, 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 qui regarde tout. Mais j'ai des artistes maintenant qui sont amis avec moi, qui me suivent, puis qui regardent ce que je fais. Parce que là, ça doit commencer à être dur à suivre le bal, parce que je sais pas, tu es abonné à combien de comptes, mais mettons, tu sais, moi... J'ai Facebook puis Instagram. Ouais. Ton Facebook, il a l'air de quoi? Je n'ai pas été voir ton Facebook. C'est un Facebook qui est... Mais écoute, je ne suis même pas 700 clients. 700 c'est vraiment ton Instagram qui a... C'est mon Instagram qui, lui, c'est la notoriété. Là. Parce que lui... C'est lui le plus dur à monter. Ben oui, parce que même quand je fais des posts, j'achète des possibilités pour que ça se soit présenté au UK et un peu partout dans le monde. Tu postes ailleurs du Québec. Exactement. Puis ça coûte tant pour faire la promotion. L'algorithme travaille pour toi aussi. Oui. Mais je veux dire, si tu serais juste sur Instagram, puis tu payes pas, c'est comme Google. Si tu payes pas, l'algorithme ne travaillera pas pour toi. Je vais juste rajouter dans le Patreon de Louis. Oui. Comment je mets ma publication si je veux viser un market spécial hors du Québec? 5$ par mois, ça fait partie du package. Exactement. Intéressant, Louis. On va l'écouter. Oui. Ça peut être... Puis tu vois, moi, regarde, Patreon, je vais être client parce que tu m'en parles, puis je vais être client. Ça va de soi, là. Ton épisode sort dans 4 semaines. Oui. Je pense que la plupart des artistes m'écrivent pour me dire qu'ils en sortent grandis de ça. Puis tu regarderas, mettons, même M. Solo qui parlait pas nécessairement ben. Ouais. Là, puis
écoute, il fait une belle job, là, tu sais, là, pour vrai. Lui, il est à 1 an, je pense, de sa retraite. C'est ça, là, son bébé là, qui s'en vient après. Mais tu le vois qu'il met de l'énergie dedans. Fait que je pense que ça va t'amener... Je suis sûr que tu vas te trouver beau et bon. Là. Oui. Ça va peut-être te donner un kick d'embarquer dans une affaire. Sûr. Puis moi, je suis un gars qui est willing. J'ose des choses. Et ça me réussit tout le temps. Ouais. Des expériences négatives, des expériences positives aussi. Surtout. Mais il faut que tu risques. Mais tu sais, l'affaire que je trouve que tu as une super belle position, que mettons que quelqu'un qui commence n'a pas, c'est que là, tu as le crowd. Ah oui, j'ai le crowd. Fait que si tu peux faire... Là, tu es comme la rockstar, tu sors ta nouvelle toune. Oui. Tu as du monde qui t'écoute. Exactement. Mais si tu n'as personne, tu sors une toune, puis la radio ne te passe pas. Tu sais, je dis pas, je suis sûr que tu en fais encore de la pub, puis c'est correct parce que tu veux aller chercher, cibler ton market, mais à 100 000 abonnés, là, même si tu fais une goutte d'eau là-dedans, ça fait une petite vague pareil. Quand j'ai signé cette œuvre-là, en direct, ah, tu fais des lives? Je fais des lives, puis je signe. Puis là, la personne voit mon pinceau tomber dans l'eau, prendre ma main, prendre le pinceau, puis après ça, je signe. Dans l'heure qui a suivi ça, j'ai eu 2000 likes. OK, c'est une publication, c'est pas un live. Ah, excuse-moi, c'est pas un live, c'est une publication. Fais-tu des lives? Je fais pas de live. Ça serait là que tu fasses un live painting. Ouais, c'est vrai que je préfère un live painting. Tu mets ton sel là, tu mets la musique que tu aimes écouter, puis nous autres, on te regarde. C'est du voyeurisme, là, mais il y a du monde qui aime. Moi, je regarderais ça. Oui. Il y a quelque chose de hot. C'est une expérience qu'il faudrait que je vive. Ça te coûte rien. Puis ça ne m'intimiderait pas parce que je le fais quand je fais des symposiums, je peins sur place. Oui, mais là, tu n'es pas en train de. Faut juste pas que tu tombes dans le. Tu te mets à parler au monde. Moi, je te le dis, parce que j'en ai fait. Là. Oui. Faut pas que tu te mettes à parler au monde. En fait, il faut que tu te mettes à parler au monde, mais si tu le fais, tu vas défocuser. Fais tes affaires. Le monde qui te suit et qui aime ce que tu fais, ils vont juste regarder comme un film. Tout à fait. Moi, je vais regarder ça. Tu peins vers 8 le soir, mes enfants sont couchés, je suis assis ici, puis moi, je vais te regarder. Puis je vais me crier dans mon téléphone, me t'écrire. Puis tu dis live, je l'ai fait, le live, je l'ai fait à Paris. Tu as fait un live à Paris? J'ai fait un live à Paris. Puis tu sais que tu peux reposter ton live après, hein? Oui. Ça a dû Oui. Ah, Chris, c'est hot, Louis, il va falloir boucler ça. Oui. Écoute, tu sais quoi? Je te poserai pas mes 2 questions légendaires parce que je veux refaire un autre épisode avec toi et je te la posterai. Oui. Parce qu'on va sûrement se recroiser dans un des événements à Christine. À Christine, oui. Puis je pense que ça serait le fun de faire ce podcast-là là-bas. Oui. Avec tes œuvres en background, direct dans la galerie. Ça serait cool. Je vais en parler à Christine, voir si elle est ça serait cool. On pourrait même filmer le soir avec ceux qui sont en vitrine. Parce qu'elle l'éclaire, puis tu sais, le jour, on les voit pas. Moi, ce qu'elle m'a fait, tu vas pouvoir le voir là, quand tu vas tomber sur Patreon, c'est qu'on avait un mur, puis on avait un artiste. Fait elle pourrait peut-être nous arranger comme on est ta trilogie ou ton quatuor. Oui. Le mur du fond, je ne sais pas de quel tu parles, tu sais lequel que je parle. Peu importe. Moi, je veux juste que ça représente... Directement en galerie. Oui, ça serait cool. Je vais y en parler. Sur ça, merci de ta générosité. Merci à toi. Merci au public. Merci à vous tous de nous écouter. Nous, on n'a pas fini. Non. On va attaquer le défi Pep to Go. Oui, ça va être disponible en bonus. Sur ça, merci. Je te souhaite bon succès. Merci, Alex. Merci. Content. Merci.